C'est parti. Ok. Bonjour à tous les gars, ça fait un bail et pourtant on a des nouveaux concepts et ça en fait partie. Aujourd'hui on est au magasin Tenori avec un invité très spécial pour des auditeurs très spéciaux. J'accueille Rudolf. Voilà, un grand merci à toi déjà de nous accueillir et d'avoir accepté cette interview Sans problème, dans un cadre un peu spécifique, dans un nouveau concept qu'on propose avec Speak Up. Dans un premier temps, je vais te laisser te présenter très brièvement qui tu es, d'où tu viens, ton âge, ce que tu veux quoi. Du coup, moi, Rudolf, ici j'ai la boutique Tenori et aussi la marque H Culture. Je suis liégeois depuis... j'ai toujours habité ici en fait. Et puis voilà, en soi, j'ai pas grand chose à dire sur moi en personnel, je vais dire, dans la présentation. Mis à part, on peut parler un peu des études, tout ça, mais je pense qu'on y viendra par la suite, je crois. Donc en vrai, pour la présentation simple, efficace, j'ai 20 ans, voilà. Ok, donc Déjà, faut dire, c'est incroyable qu'il a 20 ans et qu'il a un shop ici, à Liège. Et en tout cas, merci de nous avoir accueillis ici. Avec plaisir. Bon, comme je sais toujours. pas si vous avez déjà vu ou pas, mais il y aura la DJ Session ici. Je sais pas si elle sort avant ou après cet épisode. Mais franchement, merci de nous avoir laissé l'endroit et ça fait plaisir de t'avoir. Avec plaisir, comme toujours. Hein. bon, Donc, moi pour entrer dans le vif du sujet, désolé si je te coupe Ouais. frérot. Mais bon voilà, moi j'ai envie d'en savoir un peu plus sur notre invité. T'as vu, je t'ai un peu parlé, enfin j'ai essayé de t'introduire sur ta scolarité parce que moi de ce que j'ai compris c'est que, voilà, comme on a dit, t'as 20 ans, enfin comme t'as dit, t'es déjà donc, ça fait bientôt maintenant 5 ans de ce que je pense que tu détiens du moins Culture, la marque. Ça doit faire... Si on compte vraiment le début, genre le vrai début en mode, tu sais, le jour où j'ai eu l'idée, je crois que ça doit faire depuis mes 16 ans, genre 21, ouais, donc ça va bientôt arriver sur 5 ans. Bientôt 5 ans. C'est ça. Est-ce que du coup, t'as fait des études ou pas? Un peu compliqué, hein. Ouais, pourquoi? Ah Un ouais peu compliqué. Disons, j'ai fait... D'abord, j'ai commencé vers Saint-Servais. Ok. Pour ceux qui savent, à Liège, donc ça servait. sûr. Secondaire, ouais. Ouais, On secondaire. était juste à côté de toi, on Voilà. était pas très loin. Donc ça servait un peu compliqué hein, comme école, les profs, tout ça, le système scolaire là-bas, j'ai pas trop kiffé. Du coup, je suis parti en troisième, je fais WA, je fais 6 mois, puis après, je suis élève libre, je séchais tout le Ah temps. ouais. Ah ouais. Ok. Tout le temps. Après, donc j'ai raté ma troisième, ça savait, j'ai oublié de préciser, je l'ai raté bien comme il faut. Après, du coup, je l'ai refait à WA pendant quelques mois, je suis parti vers décembre, parce que j'ai pas kiffé l'école. Après, je suis allé à Saint-Luc, et là, j'ai kiffé l'école, du coup, j'ai fini mon cursus scolaire secondaire Ok. là-bas. T'avais quel âge quand t'es allé à Saint-Luc? Bonne question, je crois que j'avais 16. Donc c'est au moment où t'as un peu commencé la marque. Ouais, c'est ça. En même temps, comme l'école, elle est grave ouverte d'esprit, Ouais. rien que le fait que déjà dans l'école, big up à Geoffrey, mon préfet, qui me permettait d'arriver en retard, je disais que je travaillais, ce qu'il savait pour la marque, il a soutenu la marque et tout ça. Donc, et tous les profs là-bas, ils soutenaient grave la marque, donc, et le projet en général, et j'étais en photo. Donc, Ah ouais, généralement, en plus, je faisais mes projets de photo Mm. pour la marque, donc ça me permettait de faire la school plus par exemple, mon TFE, c'était la marque. Ok, ouais, bien. Donc c'était plutôt cool. Et les profs, ils étaient chauds aussi. Ils soutenaient, ils demandaient tout le temps comment ça se passait et tout. Donc Et, c'était cool, franchement. Bah, du coup, comment est venue l'idée de Culture? Franchement, c'est exactement ce que C'est ça, j'avais demandé. c'est ça, Tu vois, là, c'est tu ça me que les dis gens que t'as veulent savoir. été. Comment t'as commencé de A à Z? Le processus. C'est compliqué parce que, en fait, j'ai toujours kiffé la mode, Ouais. en général, je veux dire. Mais avant, c'était plutôt le luxe, de par ma mère, qui a toujours eu. En fait, elle a eu 3 boutiques. Ok. Donc en gros, j'ai fait que suivre un peu ce qu'elle faisait. Elle achète souvent des vêtements et tout. Elle me montrait toujours, ouais, regarde ce que j'ai acheté, nanana. Du coup, au début, c'était pas mon kiff. J'étais un peu un geek comme ça. Genre, je jouais tout le temps à la play. Je faisais même des compètes sur Call of et tout. Et puis après, du jour au lendemain, je me suis dit, en vrai, vas-y, la mode, en vrai, c'est cool quand même. Ouais. Et du jour au lendemain, je sais pas, je me suis dit, ouais, vas-y, je vais essayer d'aller au Fashion Week et tout ça. Donc à Paname. Et donc, je dis à mes darons et tout ça, parce que j'avais pas le permis, j'étais mineur, machin. Je dis à mes darons, ouais, papa, maman, il y a moyen d'aller à Fashion Week. Genre, mon daron, il m'a regardé en mode, tu veux quoi, toi? Après, ma daron, elle m'a dit, ouais, je suis chaude et tout. Du coup, on va à la Fashion Week et j'étais un peu sur les réseaux à ce moment-là. Ok. Donc, j'avais quelques invitations pour des petits défilés. Mais à des ce fois, moment-là, il n'y avait ouais. pas encore Culture. Rien du T'avais tout. pas eu l'idée Rien encore. du tout. Ok. Déjà, d'ailleurs, anecdote, à l'époque, je voyais déjà tu sais, il y avait beaucoup la mode, tu sais, des outfits, tu Ouais, vois, ouais. en duo, fille, garçon, tout ça, blabla. Et je voyais grave. En fait, j'ai tilté, je me suis rappelé carrément que je te voyais dans des ensembles Burberry et tout. Ah ouais? Tête de homme, si on retrouve. Ah ouais, faudrait qu'on Ouais, retrouve. si on faut que tu nous retrouve, envoies. c'est Ah, une mais ça, dinguerie. c'est une vraie anecdote à Et, l'époque. on faisait des trucs de fou. Donc tu Et faisais des TikTok. Non, parce qu'il y Non, avait à pas l'époque, il n'y avait même pas TikTok. Ah ouais, non. Non, moi, non, c'était Instagram à la mort. Instagram C'était à la mort. grave, Il y tu avait vois, pas les- c'était pas l'époque iBeast. C'était Si. peut-être. Si, c'était cette Un époque-là. peu. Ouais, Moi, je en m'habillais tout cas, pas je sais comme bien, un c'était. artiste, mais Voilà, Mais ensemble c'était- ça très, marchait très Burberry. et la tout. vie de ma mère, ça a trop bien fonctionné Ouais, parce qu'à un ouais, moment, ouais.
Genre, d'un coup, comme ça, en un été, je passais de 2000 abonnés à 10K. J'ai rien compris, que des reposts par des pages et tout ça. Puis après, je suis rentré dans l'agence Pause, ceux qui font la yard. Ok, ouais. Après, je me suis fait têche de l'agence. Ah. Parce que j'ai accepté des collabs, je pouvais pas, bref. Après, je suis monté, je crois, au bout de 3 ans, j'avais 50K sur Insta. Puis après, j'ai lâché Insta quand il y a eu la marque, en fait. J'ai lâché tout mon Insta et j'ai rien posté pendant aussi 2 ans et demi, un truc comme ça. Et pourquoi? C'était chiant. Ouais. Travailler pour des marques, des ça fois, c'est galère. Hein. Ça t'aurait pas aidé, justement, pour je pense que si, avec du recul maintenant, je me dis, bah ouais, j'aurais dû continuer parce que ça aurait pu m'aider, c'est sûr et certain. Après, je vois que les gens ils sont toujours fidèles en story, par exemple. Je fais toujours entre 8 et 10K vues en story, comme avant. Ça n'a rien changé, malgré tous les abonnés que j'ai pris, parce que j'ai perdu quand même 25K à rien faire sur Insta. Donc voilà, mais par contre, au niveau des posts et de ça, ça n'a rien. Genre en mode. Et donc, tu faisais des outfits un peu avec des habits de luxe et... Non, même pas, en fait. Ouais, au début, j'ai commencé comme ça. Et quoi, tu les avais comment, ces vêtements? Genre, Ah, mais j'avais bossé une fois dans ma vie. J'avais fait un truc de porte-à-porte et tout, là, pour WWF et tout ça. Je pense que tout le monde voit de quoi je parle, là, les gens un peu chers dans la rue, là. Et puis après, j'ai fait ça, j'ai eu mon premier salaire, j'ai pété une sape. Après, en fait, ce que je faisais, c'est... J'en avais marre de la sape, je faisais mon poste, je revendais la sape. Après, je rachetais une nouvelle. Et en fait, ça faisait comme si j'avais une garde-robe de fou. La vérité, c'était peut-être une sape que j'ai acheté 1K5. Et que j'ai tout le temps revendu, racheté un autre truc, machin. Donc t'étais ce genre de mec qui vendait du rêve. T'as vu les gens qu'on envie de zinzin. Putain, mais il sort d'où son pauvre? Et en fait, c'était une sape. Il y avait rien du tout à ce moment-là. Vraiment, genre en mode... Après, quand ça a commencé à un peu prendre sur Insta, en vrai, ce qui était frais, c'est que les marques, du coup, elles me contactaient tout le temps pour des collabs. Mais à ce moment-là... donc t'étais un peu un influenceur, en vrai. Ouais. Même j'ai toujours détesté... Non, j'ai toujours détesté ce terme-là, genre de fou, je déteste ce terme. Mais d'un côté, c'était un peu ça. Parce que j'étais dans une agence d'influence. J'avais des collabs genre avec toutes les marques qu'il y avait à ce moment-là. Il y avait Naked, il y avait Ale Freak, je sais plus quoi. Booman, j'ai eu la collab. Franchement, qui n'a pas eu cette collab-là? Et sur Liège, le nombre d'influenceurs qui ont eu Booman. 15 sapes par mois, t'as droit quand t'es chez eux. 15 sapes par mois, t'as un panier de 15 sapes. Ouais, mais c'est vrai que du coup, avec les postes, au final, tu te faisais un peu de sous quand même. Ah non, parce que c'était un peu des rats parce qu'ils me payaient pas. Ok. Ah, ça va direct à l'agence? Non, l'agence, elle demandait des sous. Mais après, les marques, elles ajoutaient juste des articles en mode non, on va pas te payer. Ouais, en fait, on diminuait ton cachet, ils donnaient à la marque, enfin à ton agence, et toi, tu récoltais que les sapes, quoi. Ouais, je récoltais les sapes. Mais j'avoue que, par exemple, tout le confinement, toutes les semaines, je recevais bien au moins 10 sapes. Genre, mais c'était abusé. Genre, je recevais des cartons, carrément, le livreur, c'était devenu mon pote, j'ai son numéro dans mon tel. Genre, il me disait, ouais, Rudolf, j'arrive, j'ai un colis et tout. Et des fois, je savais même pas c'était quoi. Genre, t'aimais bien les sapes? Ouais, non, c'était carré en vrai, parce que tu vois. Confinement, en gros, ma garde-robe, elle était énorme. Genre en mode, j'avais, mais je pense que tous les gens qui sont un peu dans l'influence en ce moment, même avec TikTok et tout ça, ils doivent savoir de quoi je parle. À un moment, ta garde-robe, tu sais même plus quoi en faire. Genre en mode. Mais après, d'un côté, on ne donnait pas de cachet, mais t'as tellement de sapes que tu les vends au final. Ouais, tu les vends au final, ça te fait quand même de l'argent au final. Donc au final, t'as quand même des thunes parce que, bah ouais, tu reçois 10 sapes, tu vends même à 20 € la sape. Bah, t'as quand même 200 balles. C'est comme si t'avais été payé 200 balles, t'as fait tes posts, ils sont contents, nanana. Après, il y a des posts rémunérés, genre j'ai eu HelloFresh. Ils ont mis un gros cachet de fou. HelloFresh? Ouais, quel rapport? J'étais dans la mode, HelloFresh, ils m'ont contacté de ça. Ils me disent, ouais, on aime bien ton compte, nanana. Voilà, le cachet, c'est 800 balles pour 2 vidéos. Je dis, vas-y, gros. Et après, on m'envoie les conditions. Et c'est là, en fait, c'est à partir de ce moment-là que j'ai arrêté. Parce que je me suis dit, non, en fait, t'es trop la pute, on va dire, des marques, parce que gros, j'ai un compte de mode, on me demande de cuisiner avec un tablier HelloFresh, tu vois. Ok, c'était pas ton identité. Mais je l'ai pas fait. Genre en mode, en fait, je l'ai pas fait. J'ai négocié pendant des semaines en mode, non, je vais juste faire une vidéo en mode mes mains et tout. Si vous voulez, je cuisine, nanana. Je tout préparé. Après, je suis parti au Portugal avec un pote et j'ai posté les vidéos là-bas. Ils m'ont payé, ça m'a mis bien. Ils ont pas trop râlé, mais après, ils m'ont dit, ouais, oublie pas le poste. J'ai dit, c'est quoi le poste qu'il faut faire? J'ai pas compris. Ils m'ont dit, ouais, tablier dans ta cuisine avec une poêle en main, genre. Ah ouais, non, c'est un peu une phase. Et je me dis, mais les gars, moi j'ai un code de mode, c'est chaud. Genre, je sais pas. Ordéa, quoi. Ouais, c'est Ordéa complet. Genre, en mode. Coup, après, j'ai négocié, j'ai fait une photo avec un carton dans mon miroir, avec une tenue verte et brune en mode couleur du carton. Et voilà. T'as bricolé, quoi. Ouais, j'ai bricolé de fou. C'est ça. En vrai, ils étaient contents, c'est tout ce qui compte. C'est ce qui compte. Tout ça, c'était en quelle année à peu près? Waouh, là, tu me poses une vraie question, là. Ouais, j'en ai aucune idée. Je crois 2020. Si tu me dis c'était Covid, ouais, c'était 2020. 2020. Fin 2019, début 2020, je crois. Donc à ce moment-là, il y avait déjà Culture. C'était les
tout début. début. Genre vraiment, en fait, Ok. je considère même pas que c'était déjà la marque. En Ok. fait, je vais dire ça comme ça. Parce que si là on fait un retracé, du coup, Ouais. donc de ce qu'on a déjà tout dit là, c'est à l'école, t'étais un cancre. Ouais, T'as vu, t'as pas taffé, t'as fait tes J'ai bails. rien fait du Au tout. final, après, t'es devenu influenceur, t'as fait ton petit trou, tu sais, dans ce milieu-là, t'as J'ai fait essayé, vas-y, En tout cas, voilà. Et de là, après, t'avais commencé déjà culture, du coup. c'est ça. Et donc, du coup, qu'est-ce qui t'a mené, tu vois? Donc, ce que je comprends, c'est dans ce milieu de la mode, du coup, tu t'es dit pourquoi pas y apporter ma pierre au final. Bah, en fait, je me suis dit, j'avais beau recevoir full sap de marque et tout ça, je trouvais jamais une sap que je me disais, c'est ça que je veux. Genre, en mode, quand je devais rechercher par moi-même une sap, je trouvais pas. Donc, à un moment, je me suis dit, ben, en vrai, je vais guetter un peu s'il n'y a pas moyen de faire mes saps moi-même et d'abord les faire pour moi. Donc, c'est d'ailleurs toujours ce que je fais pour culture. Mhm. C'est-à-dire que là, j'avais besoin d'une sacoche, je ne trouvais aucune qui me plaisait. Bah, j'ai demandé à mon usine, tiens, vous faites des sacoches? Ils m'ont dit, ouais. Hop, j'ai dessiné ma sacoche, j'ai envoyé les dimensions, les matières, tout ça. Et après, j'ai lancé la sacoche. Et après, à voir si elle va plaire. Et si elle plaît, on la sort. Et on fonctionne toujours sur ce système-là, en fait. On fait un genre de test avec un produit que moi, j'ai besoin au quotidien. Et après, on voit si les gens adhèrent. Et s'ils adhèrent, on le sort. Ok. Donc, toi, dans ta manière de voir ce qu'est ta marque au final, toi, parce qu'aujourd'hui, au final, t'as quand même quelques cas d'abonnés. Ouais, vite T'as fait, des hein. ventes qui se réalisent, t'as quand même des revenus, il y a des gens qui portent. Toi, maintenant, tu penses que c'est pour quelle raison que les gens, ils ont vraiment accroché, tu vois, à ton délire, à tout ça, genre? C'est une bonne question. Je pense que ça part aussi du fait que lorsqu'on voit beaucoup de marques indé, tout le monde fait un peu à sa sauce. Et il y a des marques qui se démarquent très fort, comme celle de Flop, enfin Forever Vacation, Tern, ou encore même Amoses, ou des marques dans ce genre-là, qui se démarquent plutôt fort et qui donc arrivent à créer une vraie direction artistique dans leur domaine, je vais dire, de par leurs vêtements, les couleurs, la coupe ou simplement le concept. Et donc là, directement, les gens vont accrocher à l'ADA plutôt qu'au produit ou avec le produit, tant mieux. Nous, chez Culture, je pense que c'est plus, on crée plutôt une coupe Mhm. qui est dans l'air du temps, je pense. Et on essaie de créer des modèles avec pas mal de détails. Et ce que les gens pensent, enfin, je pense en tout cas, aiment bien, c'est qu'on essaie d'avoir un produit extrêmement qualitatif pour un prix hyper raisonnable. Donc, on mise plutôt sur le fait qu'on va en vendre beaucoup pour diminuer le coût de production et donc proposer un prix plus bas, plutôt que d'en faire pas beaucoup et donc après avoir un prix de vente beaucoup plus haut. Par exemple, un pull, bah, c'est 69 euros. Que dans une autre marque, il sera peut-être à 90. Ok, Ça, après, c'est un exemple. Et je crache pas du tout sur les marques qui le vendent à 90 parce que je sais très bien que ça vaut 90 euros. Mais juste, nous, on le propose à 69 et on essaye de faire vraiment un max de détails, genre des boutons en étoile, des zips personnalisés, un produit assez épais ou des trucs du genre, quoi. C'est plutôt dans ce sens-là, je pense que les gens aiment Mais bien. bah, pour revenir quand même au tout début de culture, Ouais. parce que je suis très curieux, c'est. Donc, tu as eu l'idée, tu étais tout seul ou pas? Non, on était deux. D'accord. Au tout départ, on était deux et on avait eu l'idée ensemble à la Fashion Week, en fait, Ok. avec un pote à moi. Malheureusement, cet ami-là, on s'est pas embrouillé ni quoi que ce soit, c'est pas fini en de mauvais termes. Juste, bah, il est parti faire les échanges, là. Erasmus et Ouais, échange c'est ça. linguistique. Il a fait 1 an et ça suivait plus. Enfin, Ok, moi-même, j'avais t'étais lâché un dedans. peu la marque, lui aussi. Mhm. Donc, c'était un peu galère de se réunir et de revoir un peu les idées et tout ça. Et puis, on n'avait plus vraiment la même vision de la chose. Donc, ça s'est terminé comme ça, mais rien de méchant, je vais dire. Mais à ce moment-là, quand vous décidez sur le commencement de la marque, c'est Mhm. quoi la première chose que vous avez fait? Est-ce que La c'était première- l'argent ou est-ce que c'était... Non, en vrai, on s'est d'abord dit, tiens, qu'est-ce qui plaît pour le moment? Mm. Et alors, si on voit les tout débuts de culture, c'est pas du tout ce qu'on fait maintenant, hein. Genre, Ouais. rien à voir. Genre, t'auras des archives à Ouais. filer comme ça en deux ou alors c'est trop. C'est vraiment. Non, je peux montrer, parce qu'en vrai, c'est pas moche, tu vois. Mais c'est. Genre là, maintenant, tu essaies de vendre ça. Je suis pas sûr que ça fonctionne. Après, le dessin avait été beaucoup repris sur AliExpress, Shein et tout ça. Ok. Donc, ça avait quand même eu son petit succès, je suppose, ou simplement c'était fort à la mode. Mais en tout cas, on avait retrouvé plusieurs fois quelque chose de très similaire sur d'autres sites. Donc, on s'était dit, bah, on va lâcher ce truc-là. Enfin, en tout cas, moi, je me suis dit, on va lâcher ce truc-là. Et donc, ouais, c'était un visage avec un seul trait. Je sais pas si vous voyez un peu. Tu sais, les Un visages qui sont visage faits avec avec un un seul- seul trait, là. Ah si, Ah, t-shirt blanc, oui. tout le Ah, visage, mais là, j'avais vu ça aussi, euh, dinguerie. Ça date. Putain, mais ouais, mais ça date. Carrément, ça mais date. ça date Ah, bien ça, de c'était culture, 2019, ça, non? Ouais, 2019-2020. C'est dinguerie. Ouais. Tu sais, des flashbacks Ouais, de ouais. zinzin, là. Ouais, Ok. mais c'était il y a vraiment longtemps. On avait sorti genre 3-4 coloris.
Et on s'attendait pas. Ah oui, c'est vrai, aussi ça, moi j'oublie tout le temps, mais à la base, culture, la page Hype Culture, elle s'appelait Hype Culture Liège, Ouais. puis Hype Culture Belgique. Et en fait, c'était une page de repost Ben oui. à la base des bases. C'était une page de repost d'outfit. Putain, la folie, je me Ok. rappelle carrément. Ouais, Et, quoi, tu, donc et ça- tu te ripostais toi-même. Ouais, je me Bah ripostais ouais, moi-même. dingue. Eh, putain, toi, tu te mettais de la propre com. Ouais, tu... je faisais de la Ok. propre Bah, com, ça, mais c'était fort, ok. ouais. le Ouais, compte c'était bien était vu. grave monté. On Mhm. était quand même monté à 11K, un truc comme ça. Et puis après, bah, évidemment, quand on a annoncé qu'il y avait la marque, on a perdu full followers parce que bah il y avait un genre de renouveau dans le truc et les Ouais, gens ouais, n'étaient les pas là gens. pour une marque, ils étaient là Ouais. pour la page de repost à la base. Mais ça, tu t'y attendais. Bah ouais, je m'y Ouais. attendais. Et de toute façon, je m'en foutais un peu parce que je me dis toujours, quelqu'un qui se désabonne, c'est quelqu'un qui va de toute façon jamais s'intéresser, Mhm. ni même réagir aux stories, ni même acheter quelque chose ou quoi que ce soit. Donc autant qu'il se désabonne en fait. Enfin, genre, il sera toujours bien pas remplacé parce qu'on remplace pas quelqu'un. Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça, mais quelqu'un va toujours bien se réabonner à la place. Et de Ouais. toute façon, le nombre de followers dans une marque, ok, ça crée de la crédibilité pour quelqu'un qui connaît pas la marque. Donc quelqu'un qui arrive sur le compte, il va voir, ah bah ouais, la marque elle a 100K, sûr elle est legit. Ouais, ouais. Bah, en vrai, ça veut rien dire. Parce qu'il y a des marques, par exemple là, avec Tenori, je parle avec plein de marques pour les avoir en dépôt ici. Ouais. Il y a des marques, ils ont 1800 abonnés. J'ai juré, ils font des meilleurs saps que des marques qui en ont 200K. Là, c'est Donc, plus une question de vente alors. Ouais, bah, C'est là où la différence. ouais, de vente et encore, parce que franchement, il y a des marques qui font pas forcément blindées de vente, Mhm. mais elles sont hyper quali. Ouais, Genre, je pense même à Amoses, qui, il y a encore quelques temps, avant K-pop et tout ça, ils vendaient bien, mais il aurait mérité beaucoup plus. Ouais, Donc, ouais. je trouve que même c'est pas, il faut pas, comment dire, voir une marque pour le nombre de ventes qu'elle fait ou le nombre d'abonnés. Je pense qu'il faut voir aussi la personne derrière et ce qu'ils proposent. Parce qu'il y a des marques aussi, ils sont nichés de fou. Genre, ils ont Mhm. vraiment une niche et c'est une petite niche. Ouais. Donc, d'office, ils vont moins vendre que des marques qui font comme nous-mêmes, hein, de faire des ensembles tout simples et tout ça à certains drops. Donc, d'office, je pense pas qu'il faut regarder le nombre de ventes et tout ça. Donc pour toi, c'est plus vraiment la qualité et peut-être le message que ça. La qualité, l'idée, nous, j'avoue qu'on fait pas forcément passer de message. On n'a Ouais. pas de réel DA en fait, hein. Ouais. On essaye d'avoir une DA et j'en ai déjà discuté plein de fois avec Kocha d'ailleurs, Mhm. qui arrête pas de me dire ouais gros faut que tu trouves une DA, faut que tu trouves Ouais, une lui, DA. il aime trop ça. Il aime trop ça, J'allais il me dire, casse Et la il aime tête trop avec ça, ça. putain, vraiment du Il me cochisme. casse la tête avec ça, il a jamais voulu lâcher et encore au dernier shooting il m'a dit ouais gros c'est quoi la DA? Je dis oh gros lâche-moi avec ta DA, laisse-moi faire mon bail, j'ai une idée du shooting, je sais plus ou moins. Il y a une DA derrière, il me dit ah mais gros c'est pas une DA. Bref. Bah ouais, parce que, tu sais, je me pose la question, parce que moi, voilà, bah voilà, on connaît, tu vois, notre entourage, on sait qu'il y a pas mal de poteaux, t'as vu, ils ont aussi des marques, tu Ouais. vois. Ils axent beaucoup sur leur DA, sur l'univers qu'ils implémentent, mais toi, ton marketing, il a pas l'air du tout axé là-dessus. Non, Tu vois, pas du tout. quand je regarde, par exemple, tes posts TikTok, Instagram, Mhm. tout ça, je vois, en fait, C'est très simple. sans méchanceté, rien, hein. Ouais. Ouais, Il n'y a pas de rien. DA, tu vois. Ouais, il y a pas de DA. C'est, tu Y a proposes un produit tendance Ouais. dans un format tendance. Ouais. Et est-ce que tu vois ça, à terme, tu penses que c'est quelque chose qui peut toujours fonctionner? Est-ce que tu Non. penses que c'est un truc que Non. tu vas devoir Parce que étoffer? c'est catégorisé comme fast fashion, quoi. Bah ouais, c'est un Ouais, peu c'est un le... peu- C'est ça, hein? C'est un peu le système fast fashion, en fait, comme au final, et de nouveau, je crache pas du tout sur les marques qui ont fait ça, mais genre, il y a full marques qui ont fait ça à un moment. Mais là, on remarque bien que c'est fini. Genre, en mode maintenant, on met une vidéo sur TikTok. Nous, avant, sur toutes les vidéos, on faisait 30, 40, 50K vues. Maintenant, je vois qu'on fait, sur une vidéo du même type, je veux dire, on va faire 3, 4, peut-être 10K si on a de la chance. Ouais. On voit bien que c'est plus ce qu'il faut. Donc là, pour par exemple la prochaine collection, on a changé toute la DA. Genre là, il y aura Ok. entre guillemets une DA, un truc beaucoup plus pro. Donc c'est-à-dire qu'il y aura pas Une DA faite par Kocha? malheureusement à moitié, Mhm. à moitié. Il aura toujours sa patte. Il aura toujours sa patte ouais. quelque part chez Culture de toute façon. Donc on se connaît depuis bien trop longtemps pour que je n'écoute pas ce qu'il a à dire. Ouais. Donc ouais, mais après il y a pas une réelle DA non plus. Genre il y a pas comment dire une linéarité, je crois que ça se dit comme ça, dans ce qu'on fait. C'est vraiment chaque Ok, drop a un peu son truc. Ok, Genre là, ok. le prochain Ah, pas de drop, fil rouge, genre. Pas de fil rouge. Ok, ouais, c'est vraiment, tu sors des articles tendance sur le moment. Ce que j'ai envie, genre. Voilà, ok. C'est vraiment Ok, je genre, capte. comme j'ai dit, j'ai besoin d'une sacoche, je fais une sacoche. J'ai envie d'un ensemble avec une grosse broderie ici, je fais ça. Là récemment, Ok. j'ai acheté ce pull-là, je l'ai reçu ce matin. Ben, j'aime bien les couleurs, j'ai essayé Tu de vas voir si ça refaire pourrait- un même délire, quoi. Ouais, genre pas le même délire, mais
un truc dans le style militaire. Ok, Trouver un ok, ok. motif un peu Ouais. militaire, parce que je trouve qu'en fait, c'est pas mal. Tu fais vraiment feeling, quoi. Ouais, c'est ça, genre en mode. C'est d'abord où- pour toi avant. Ouais, ou avant par exemple, tout. la doudoune qui est là, bah en soi, elle a rien de spécial, mais juste j'avais besoin d'une doudoune. Ok. Et je me suis Ça dit, marche comme ça maintenant. vas-y, je vais faire une doudoune, tu vois. Ok, ok, Après, ouais. évidemment, lorsque je dessine le vêtement, genre la première idée, Hmm. évidemment, là, je creuse à fond. Ouais, ouais. Genre là, je creuse jusqu'à, en fait, les traits viennent un peu tout seuls. Donc je me dis, ah putain, la ligne, elle irait bien là, nanana, la coupe, je la vois comme ça, Et comme c'est ça, comme vraiment ça. toi qui fais tout le dessin Ah ouais, de de ta A à tête. Z. Ah ouais, de C'est- A à c'est Z. Ok. chaud. Mais aujourd'hui, genre, culture du coup a quand même pas mal d'importance, tu vois. J'imagine Mhm. que tu as des collaborations, des gens qui t'aident, tu vois, parmi ton entourage, on peut retrouver quoi, quel Ouais. type d'aide? Carrément, bah, je vais dire, moi, je reste surtout dans un entourage très restreint. Donc j'ai un très petit cercle d'amis. Je crois on est 8, allez, on est entre 8 et 10 maximum. Et c'est mes potes que j'ai connus il y a vraiment très longtemps. Je prends Ok. Kocha, Layton, Ouais. Hugo, tout ça. Bah, c'est des gens que je connais depuis qu'on est né. Genre, premier degré, on avait peut-être 4 ans quand on s'est rencontrés la première fois. Et là, on est toujours potes. Donc, théoriquement, ça fait 17 ans on est meilleurs amis. Ouais. Bah, déjà, il y a eux. Puis après, il y a les rencontres qu'on a fait ensemble. Donc, il n'y a pas vraiment de gens extérieurs à ça. Mais est-ce qu'ils travaillent Non. dans ton truc ou ils aident plus? Oui et non, bah, ils aident. Hugo, c'est l'homme de l'ombre un peu. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des colis à faire, il vient, il y a une idée, il y a un shooting, il y a un machin. Il vient et il aide un peu dans l'ombre. C'est-à-dire qu'on ne le voit jamais, rien du tout, Ok, ok. mais il est là. Ok. Tu vois, et dans tous les trucs, il est toujours là et il aide toujours de lui-même. Généralement, c'est lui, enfin, je lui demande rarement en tout cas d'aider. Ouais, ouais. Ou alors, si vraiment j'ai une phase là, ouais, je lui dis, ouais, Hugo, tu sais pas venir et tout. Et là, il me dit souvent, ouais. Mais par exemple, quand on fait les colis, bah ouais, on est 7 ou 8, Daphné aussi. Mais Il n'y a sinon, pas cet aspect de. Il travaille pour toi, rémunération, etc. quoi. non, il y a juste il y a Kocha qui m'aide beaucoup, Ouais. enfin Manu, et Layton qui a Seven Waves aussi, enfin Ouais. qui lance Seven Waves. Ah oui, j'ai vu C'est passer, ça. j'ai vu passer, ouais. Donc lui, il gère plutôt l'aspect rechercher les modèles pour les shootings. Parce Ok. que nous, avec tout ce qu'on a à faire, bah, c'est un peu compliqué de faire la com, faire le produit, organiser les expéditions, la logistique, gérer tout ça, et en plus de commencer à rechercher des modèles et de s'arranger avec les erreurs de tout le monde. C'est un peu galère. Ouais. Donc il m'envoie généralement X modèles, et puis après je dis oui, non, pourquoi et tout ça. Et puis ensuite, s'ils sont vraiment bien ou elles sont vraiment bien, généralement on dit bah voilà, on est chaud de faire un contrat avec toi, et comme ça on peut te rappeler, et alors là il y a une rémunération. Mais Ok, le ouais. premier shooting, si c'est pas des gens qui ont déjà fait des shootings, généralement on propose une carte cadeau ou alors un article gratuit, tout ça. Ok, ouais. Jamais de rémunération, à part ceux qui ont des abonnés, tout ça, là on propose une rémunération, parce qu'en contrepartie ils font du contenu. Ok. Et c'est à quel moment de la marque où tu t'es dit, ok, là, je peux vivre de ça? Je pense que c'était. Ouais, c'est une bonne question, je crois que c'était il y a un an. Hein. Ah, donc Pas c'est plus- assez récent au final. Pas plus d'il y a un an, en fait, pour l'anecdote, j'avais un peu lâché culture pendant 2 ans quand même. Ok. Donc de la première collection dont tu as parlé Mhm. tantôt avec le visage et tout. Puis j'ai lâché pendant 1 an et demi plutôt. Donc plus rien du tout. Rien du tout. Même pas Ok. une story, Même pas de rien. post, ok. Genre nada. Le compte, il était mort. Ouais. Et puis du jour au lendemain, je me dis non, vas-y, ça me tient à cœur, j'ai pas envie de lâcher ça et Mhm. tout. Et là, je commence à bosser, du coup, pour la première fois avec une usine. Ok. Mais je me lance en mode ah, j'y connais rien. C'est genre en mode je regarde un peu sur Alibaba, tout ça, un peu comme tout le monde a déjà fait. Malgré le premier drop que tu avais fait. Malgré le premier drop que j'avais fait, Ouais. il n'y avait plus aucun fond hein, d'ailleurs de ce drop-là. Ouais. Hein. Il n'y avait plus rien. Hein. T'as dû réinvestir. Ouais, tes d'autant que le poches. premier drop, on avait peut-être vendu pour 5 000, 6 000. Ok. Donc ce qui est bien pour un tout premier drop, à Ouais. l'époque, c'était vraiment bien. Et puis après, il y avait eu les Black Friday, machin, tout ça. Ouais, il y avait un petit peu de sous, mais franchement, j'avais tout dépensé. Ou alors, Ouais. en même temps, en 1 an et demi, sans Ouais, rien ouais. sortir, il n'y a pas de rentrée d'argent. À un moment, il fallait bien faire un truc. Puis après, du jour au lendemain, je me dis non, non, je peux pas lâcher culture et de ça. Et là, je commence à essayer de dessiner. J'arrivais pas. Impossible. Ouais, t'avais pas background en dessin ou quoi? Oh, gros, j'ai fait Non. études de dessin pendant 2 ans à Saint-Luc. Je peux te dire comment ça m'a pas servi. Ah ouais? Ah, je sais toujours pas. Deux traits, comme ça. Ça, c'est de la Ils sont en mauvaise pub. zigzag. hein, sur Saint-Luc. Ils sont en zigzag. Je connais des gens, ils sortent de Saint-Luc qui sont très heureux. Ouais, ouais, non, J'en il y a des connais, gens, mais. ils se débrouillent bien, hein, mais moi vraiment. Après, moi Ouais. j'ai lâché, j'étais en photo aussi. Genre, Ouais, ouais, vraiment. Du coup, j'avais demandé à un pote à moi, bah, Maxime, qui était à Saint-Luc avec moi, et lui, il est un peu dans le graphisme, tout ça, genre infographie. Ok. Du coup, je lui ai dit, ouais, gros, tu sais pas me faire un logo, nanani, nanana. Il me sort un logo, on essaye de le mettre sur des vêtements, on essaie un peu comme on peut. Ouais. Et puis après, j'ai envoyé ça à l'usine.
Et je connaissais rien. Poteau d'usine, il me dit ouais, c'est 9 OZ, nanana, autant de grammes, nanana, les mesures et tout. Je dis wow, gros, doucement. Après, je dis ouais, faites un peu comme vous faites d'habitude, genre. Ah ouais, Genre, ok. j'ai pas trop donné d'infos. Et après, il m'envoyait tout le temps des photos en mode ouais, c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis là, j'ai commencé à tilt et j'essayais de retenir toutes les infos qu'on me donnait. Quoi, après, genre, sa première collection. Sauf qu'après, je me dis, mais attends, je suis con. Moi, je lance une collection. Je lance des samples et tout ça, ça me coûte genre 1200 balles. Je me dis, attends, je vais faire que. Enfin, je les vends où? Je fais quoi, moi, avec ça? Ah ouais, t'avais. Ah, j'avais R. Et du coup, je me dis, vas-y, je vais prendre le tout pour le tout. Je prends mes sapes, je les mets dans une valise. Je me dis, c'est tout, je vais aller faire les magasins à Liège et je vais aller proposer la collection à tout le monde. Ah, petit, ok. Et je me suis dit, je vais le tenter. Je me suis refusé partout, sauf 3. Ok. Duck, Collector. Non, pardon, Duck, La Claque à ce moment-là. Et chez Milk. Ok, ok. Et là, t'étais en Indé. Ah ouais, j'étais en C'était Indé. pas des. Ouais. Non, j'étais solo, je suis arrivé avec ma valise comme ça, Ouais. sans. J'avais même pas prévenu que je venais, genre. Je À venais ce moment-là, tu utilisais pas les réseaux alors pour. Non, j'avais utilisé les réseaux, bien sûr, mais Ouais. on avait fait un peu, genre, quelques posts, machin, un peu un shooting et tout ça, comme à l'ancienne. Mais j'avais aucun. Il y avait le site et tout, hein, tout était prêt en soi, Ouais. mais je savais juste pas à qui le vendre, parce que les réseaux, ils étaient un peu morts, j'avais peur que ça prenne pas, et ça prenait moyen, on faisait peut-être 200 likes sur un post. Ouais. Je me suis dit, bah, ça va être un peu galère si je fais avec ça, il faut qu'il y ait un autre truc, et j'avais pas de thune toujours pour lancer la production. Ok. Donc, je me dis, bah, à tenter le pour le tout, gros, je vais aller voir les boutiques, quoi, comme j'ai dit. Et là, je vais chez Duck et tout ça. On m'accueille bien, machin, il kiffe la collection, mais un peu réticent parce que bah, c'est la première collection. Il me dit, ouais, en dépôt, je suis OK, mais pas en achat, quoi. C'est un peu chaud. Donc, si tu veux expliquer ce concept-là pour ceux qui connaissent pas dépôt. Ah, un dépôt, en gros, ça veut dire vous déposez simplement la SAP dans le magasin et après, vous organisez une genre de commission, en gros, avec le dépositaire, donc la personne qui gère le shop, on va dire. Genre 70% pour la marque, 30% pour le shop qui le vend. Et voilà. Et après, bah, il y a la notion d'achat. Et là, c'est simplement, ils disent, bah voilà, je veux 50 pulls. Vous faites un prix marchand, donc pas le prix d'achat, mais un peu au-dessus. Ouais. Ça doit quand même un peu marger dessus. Et bah, vous leur livrez et ils le vendent et c'est à eux. Genre C'est en à mode, eux, ouais. tu n'as plus aucun droit sur ça. Enfin, tu peux pas leur prendre comme bon te Ouais. semble, alors qu'un dépôt, tu pourras encore venir leur prendre et tout ça. Ok, ok. Donc, Duck, il me dit ça. Puis après, bah, la claque, bah voilà. Et puis après, bah, je vais chez Milk. Et je sais pas, ils ont grave kiffé le projet. Genre en mode Maxime, qui est d'ailleurs mon associé sur Tenori, l'administrateur de chez Milk. Bah, il me dit, ouais, putain, c'est cool et tout. Je parle avec Sonia. Et genre, on commence à parler un petit peu des projets de culture et tout ça. Je les rencontre. C'était mon premier vrai rendez-vous dans ma vie. Genre, j'étais même pas majeur, hein, j'avais genre 17 ans. Et je suis là dans un bureau. Je suis là comme ça, en mode, wesh, bureau comme dans les films. Je me dis, ok, je fais quoi? Je sors mon iPad et tout. Je commence à essayer de montrer sur la télé en deux spi. Puis après, je vois, ils kiffent grave le projet. Genre, en mode, ils touchent et ça. Ils disent, ah ouais, c'est bien la qualité. À Nani, ce nani. moment-là, quoi, c'était des pulls ou. Ouais, c'était des pulls, Ok. les premiers pulls avec un genre de grand C comme ça. Ah, ok, ouais. Qui d'ailleurs, j'avais la haine, je divague direct, mais le logo il ressemblait à celui de Corvidae. Sauf que Ok, Corvidae, ouais, il est ouais. sorti un an après. Sauf que comme ils ont pété et pas moi à ce Ah. moment-là, je me suis fait niquer mon logo. Et après, mais après c'était un bête logo. Hein, genre, je dis pas que je l'ai Mhm, inventé, mais je veux dire, Corvidae, ils l'ont sorti un an après. Et du coup, moi, quand je sortais mes pulls, on me disait, ouais, t'as copié Corvidae. Oh, j'étais là en mode. Ouais, vas-y, non, frère. ça. Tu sais, T'as moi, dû changer alors. Hum T'as dû changer. Bah ouais, j'ai dû tout changer, mais après, ce pull-là, c'était bien vendu quand même. Donc au final, pas grave. tout ce que tu racontes là, ça me rappelle des PTSD de zinzin. Ah Tu sais, ouais toutes les galères que tu peux rencontrer avec que ce soit les logos, les dépôts, trouver son gars et tout, blabla. Insupportable. Même avec les usines. Et je pense que tu vois, comme n'importe quel gars qui a fait une marque de vêtements, t'as rencontré des soucis avec des usines. En gros, je suis certain que tu dois avoir des bails à dire là-dessus. Au début, c'est des petits problèmes. Genre une manche un peu. Genre, allez, je demande, elle fait. Je demande quelques. Allez, c'est quoi déjà la dimension d'une manche? 60 et quelques. Je la reçois, elle fait 2 cm de moins. Bah ouais, c'est chiant, mais c'est pas la fin du monde. Calme, quoi. Ouais, au calme. Mais là, quand la marque elle prend une certaine envergure et que tu commences à commander des 1000 pièces, 2000 pièces, 3000 pièces, 4000 pièces, quand tu as un problème sur 4000 pièces, c'est pas le même que quand on avait sur 50, tu vois. Ouais, c'est 4000 problèmes, quoi. C'est 4000 problèmes, c'est 4000 clients qui vont être fâchés, c'est toi, t'es très fâché. Puis après, il y a les douanes et tout ça, mais je pense qu'on va y venir après. Et juste pour finir avec Milk, bah, du coup, ils adhèrent et tout ça, ils me disent, bah ok, let's go.
Et je dis comment ça, let's go. Et après, on me dit, bah ouais, envoie-nous une facture et tout. On t'en prend 200. Je dis quoi? 200 pièces, genre. Et là, je commence à faire un peu des t-shirts et tout ça. Enfin, je demande à l'usine de me les faire. L'usine, elle prend un peu son temps pour les faire. Puis après, je les livre. Sold out en un mois chez Milk. Officiel. Enfin, allez, un mois et demi. Je me dis, ah ouais, du coup, il y a Et un vrai c'était- potentiel, genre. Donc, quand t'avais fait les vêtements pour Milk, à ce moment-là, t'as investi combien du coup pour faire les 200 articles? Et ben, c'est ça la dinguerie. C'est que, en fait, j'ai rien investi. Ah, Parce que j'ai expliqué à Milk, je dis, ouais, j'ai pas vraiment beaucoup d'argent et de ça pour lancer la prod. Je vous demande de m'aider, en fait. Et en contrepartie de m'aider, ben, vous avez les sapes en magasin. Je vous les fais au prix d'achat. Plus petite marge. Et la marge que j'ai fait grâce à Milk sur la vente m'a permis d'acheter du stock en fait. ok. Ah, Et donc, c'est comme ça que ça a lancé. Ils ont pas investi dans le Ah truc, ouais, quoi. ils ont carrément investi. Je sais plus c'était quoi les montants parce que je suis assez transparent là-dessus. Mais ouais, genre ils investissent et tout ça. Et du coup, je remercie Milk tous les jours d'avoir relancé la marque parce que sans cette commande, j'aurais jamais relancé Culture. Et je Comme serais quoi, jamais des fois, là ça tient maintenant. pas à grand chose. Tu crois que c'est quoi C'est ça. qui leur a fait que ils ont cru en ta marque? Je sais pas Parce exactement. qu'il y a un petit- il doit y avoir un truc. Je Parce sais que pas. Justement, pas du du tout. coup, t'as dit que tu t'es fait recal par plusieurs boutiques. Bah ouais. Et c'est eux. Bah, je sais Ah, pas, derrière je ton pense sac. déjà par le fait que ils sont jeunes chez Milk. Ouais, ouais. Genre Maxime, mon associé, bah, il a 32 ans, Mhm. il vit comme un jeune, enfin, il travaille avec des jeunes, dans une boutique de jeunes, Ouais, ouais. Qui est vend pour les littéralement- jeunes, Qui ouais. vend pour les jeunes, genre tout est basé sur les jeunes. Donc le fait que moi, en tant que jeune, je vienne chez lui et je lui propose ça, et Sonia, bah, elle a même pas la trentaine, si je dis pas de bêtises. Elle va râler après si elle va Non, pas non, je dis qu'elle a plus de 30 ans. Il y aura Donc, correction. il y aura correction, mais je pense qu'elle est en dessous de 30 ans. Bah, elle-même, elle veut lancer maintenant sa marque. Et du coup, elle a carrément adhéré le truc. Elle a dit incroyable, genre en mode Mhm. carré. Et du coup, je les ai vendus. Et après, ils m'ont dit bah écoute, on aimerait bien faire un genre de petit contrat. Comme quoi, à chaque collection, tu viens nous revoir. Ah, ok. Et moi, j'ai dit bah let's go. Ouais. Je vais pas dire non. Et donc, ça a carrément relancé Culture à partir de ce moment-là. Et quoi, c'est ce drop-là qui a fait que tu t'es dit, ok, je peux vivre de ça maintenant? Bah, je me suis un peu projeté. Je me suis dit bah si ça a fonctionné, Mhm. pourquoi pas après. Ouais, ouais. Donc j'ai essayé, j'ai fait. Et jusqu'à maintenant, je vais dire, mais la première collection, c'est vraiment ce qui m'a relancé, mais c'était galère. Hein. Alors, c'était Mhm. quand même galère, ouais, parce que je stressais, il y avait du retard sur les trucs, c'était ma première commande, je les connaissais pas encore. Alors que maintenant, Milk, c'est un peu, je vais pas dire que c'est ma deuxième famille, mais c'est genre devenu vraiment des amis, genre en mode. C'est tous les des gens associés au final. Des Ouais, associés, même Max, c'est mon associé. Sonia, quand je la vois, bah, on s'entend super bien. Enfin, genre, c'est même plus que bien s'entendre. Je veux dire, on est vraiment amis Mhm. au bain et tout ça. Enfin, tout le staff de chez Milk, c'est vraiment devenu des gens proches. Parce que je les voyais très souvent. Alors qu'au début, je me rappelle encore de Max qui râlait un peu en mode, il m'envoyait des messages tout pro. En mode, salut Rudolf, où en est la commande, nanani, Ouais. nanana. Il disait, ouais, ben ça arrive et tout. Moi, j'étais mineur, genre, en T'es un mode, peu je savais le même petit, pas quoi. Ouais. ouais, je savais pas quoi dire et tout. Et puis au fur et à mesure, ils ont vu la marque grandir. Et la marque, elle a grandi en même temps bah, chez Milk aussi, et en ligne. Elle a grandi de partout en même temps. Mhm. Et maintenant, bah, quand je vais à la boutique, bah, j'arrive, je gueule dans le magasin, machin. Ouais, en genre en gros, mode, tout permis maintenant. Quoi. Ouais, on aura pas tout permis, parce que ça, je me fais Ouais, ouais. attraper, tu vois. Mais genre en mode dans le principe, je veux dire, je monte dans le bureau, je peux manger là. Enfin, c'est vraiment une deuxième maison, genre. En ville, c'est une deuxième maison. Genre, c'est comme si c'était. J'ai l'impression des fois, c'est ma boutique, genre. Ok. J'ai l'impression que je travaille là. Après, ils m'ont pris comme étudiant aussi. Ah, ok, ok. En plus de ça, un peu plus tard, genre bah, il y a 1 an et demi, juste avant que je puisse vivre de culture, ils m'ont pris comme étudiant pendant quelques mois. Et voilà, et maintenant ils bossent aussi avec Layton. Donc ouais, il y a vraiment du monde qui Ouais, bosse donc là. au final, ça a servi à chacun. Vous avez créé des bonnes relations. Ouais, un peu- carrément. En même temps, ils sont trop sympas aussi chez Milk, tu vois. Genre en mode, gros, moi je m'entends trop bien avec eux. Tu Donc m'étonnes. d'office, voilà. Donc c'est à ce moment-là où tu commences à en vivre. Ouais, c'est à ce moment-là que je commence à en vivre. Mais au est-ce début, que c'était ça- galère, je vivais pas comme un roi, tu vois. Oui, ben justement, depuis ce moment-là, est-ce que c'est monté très très vite? Non. En toi, personnellement, financièrement. Hmm. C'était quoi ta relation avec du coup l'argent que t'as pu procurer Au grâce à Culture? début, je me rappellerai toute ma vie, je crois. C'est donc je fais ma première collection et je le tente. C'était en août, je me rappelle, je sais plus de quelle année, mais c'était bah, il y a 1 an et demi, 2 ans. Du coup, août, pas l'août dernier, Ok. ni août d'avant. Ok, ok. Peut-être Ouais, peut-être celui 3 d'avant, ans, je sais quoi. plus. Bref, Ouais. c'était peut-être il y a 1 an et demi ou 2. Bref. Ok. Et donc après, bah, je fais tout le truc et tout ça. Je fais ma petite collection. J'avoue, j'ai spam TikTok comme un fou Mhm. et je vends pour genre 3200 balles de t-shirt. Bah, En pas- chiffre d'affaires. Ouais, chiffre Ok. d'affaires. Genre en mode en une nuit, enfin en un Ouais. drop.
Donc je suis plutôt content, mais je sais pas trop comment m'y prendre parce que j'avais pas les quantités pour lancer à l'usine. Enfin, je m'étais renseigné auprès de mauvaises usines. Donc j'ai dû les faire un peu à Liège et tout ça. Au final, j'ai eu aucun bénéf, mais je me suis dit, putain, 3000 balles, j'ai fait 2 semaines de promo, c'est cool. Le rendement, au final, c'était Bah, il y en a pas eu tant que ça. Genre, moi, j'ai Ouais. pas eu trop de marge et tout ça. Mais par contre, ça a fait une petite communauté. communauté. On avait 3-4 000 abonnés sur TikTok, j'étais content. Et puis après, je retravaille du coup une nouvelle collection que je mets quand même pas mal de temps à sortir. Et on sort des genres de kawaii. Du coup, on sort les kawaii, tout ça. On vend, mais pas des masses, genre de nouveau 3-4 000. Mais la communauté, elle continue de grandir, quoi. Du coup, ça Ouais. commence à devenir intéressant. Et puis là, je crois qu'il y a eu un drop entre, mais je me rappelle plus c'était quoi. Mais après, je me rappelle, le drop, c'était des jogos en mode logo ici, logo là, un peu à la Ah, mode, ouais, je vais ouais. dire. Où on met culture et culture. Et donc là, on fait ce drop-là. Et genre, je fais une com de zinzin dessus, genre événement pendant Noël et tout ça, 200 articles gratuits à Liège, machin. Et alors, on a eu une technique, c'est qu'on a mis des bons de réduction. Et en fait, il y avait non pas seulement des vêtements gratuits dans la ville qui étaient cachés en mode chasse au trésor, mais il y avait Ah ouais, je me aussi souviens de ça. des cartes cadeaux. Ok, Et donc, en ouais. fait, les gens, pour activer le code de la carte cadeau, devaient nous identifier en story avec la photo de leur code, enfin de leur carte cadeau. Putain, ouais. Et donc, je me rappelle, on fait l'événement une première fois. D'abord, on le fait, il y avait peut-être 200 personnes. Parce que Puis, bien. on refait l'événement un peu plus tard. Et là, gros, truc de fou. Genre en mode, on se dit, là, c'est vraiment une dinguerie parce que on fait la com et tout ça. Et je vois, il y a plusieurs vidéos, elles font 100K, 200K, 300K et tout. Je me dis, ok, on s'associe avec Made in Virus aussi. Bah, je propose à Made in Virus de faire l'event avec nous. Et je propose à Milk aussi de le faire avec nous parce qu'il me fallait un point de ralliement en fait après le drop pour lancer des saps. Je voulais lancer des saps dans le public, Ok. dans la foule, genre. Et Milk, ils me disent, ouais, on est trop chaud, nanani, nana, parce que là, j'avais une bonne relation avec eux. Et ils me disent, ouais, bah vas-y, nous, on va cacher 2 doudoune The North Face. Et je dis, wesh, 2 doudoune The North Face, genre à 350 balles la doudoune. Ils disent, ouais, gros, on a confiance au projet, nana, on est chaud, on va mettre ça. Ils mettent plein d'articles, des cartes cadeaux aussi. Il y avait des cartes cadeaux pour les trois sites, en gros. Et là, on fait la com, comme je l'ai dit, on fait plein de vues. Mais je me dis, en vrai, il va y avoir peut-être 400 personnes max. Ouais, t'avais un peu peur que ce soit un effet que des réseaux, que dans la réalité, ça se retranscrit pas, genre. Ouais, parce qu'en plus, je me rappelle que ce jour-là, il drachait de fou. Mais Il attends, pleuvait ça de joue. zinzin. Mais moi, j'ai Bah. l'impression, j'ai des souvenirs de ça. mais moi, j'ai des très bons souvenirs de ça parce que à l'époque, je travaillais dans un magasin de chaussures très connu. Hmm. Et c'est pas, il y a des clients qui venaient dans le magasin me demander, moi je pensais ils allaient me demander des paires et ils me demandaient c'est où la chasse au trésor et moi j'étais en mode mais on me parle de quoi? Quelle chasse? Achète ma paire avec mon chouker et me saoule pas, tu vois. Et en fait c'était ton bail à toi encore Ouais. une fois. Et en gros, je me rappelle, donc on devait faire ça en schmette. C'est-à-dire que si on nous voyait, on avait retenu que la première fois, erreur, il y a un pote à moi, j'avais aussi une agence de location avec un ami, je l'aidais et tout ça. Et j'avais pris un RSQ3 en gros pour le truc et tout ça. Pour le premier drop gratuit comme ça. Et erreur de ma vie, la voiture fait trop de bruit. Ça veut dire qu'on m'a cramé dans toute la ville dès que j'arrivais. Je Ouais. savais où j'étais. Genre, on était quelques-uns. On était avec Layton, Hugo, Manu, tout ça. Non, Manu n'était pas là, mais bref, il y avait les autres. Et on fait ça. Et du coup, on reconnaît dans toute la ville. Et on avait retenu que les gens nous suivaient carrément sur la route. Genre en mode, ils couraient sur la route derrière Ah la ouais, voiture. ok. Dangereux. Donc on s'était dit, cette fois-ci, on va le faire discrètement. Organisation de fou. L'event, on est 5 voitures. Machin. On avait carrément une petite map. En mode point de ralliement, s'il y a un problème, machin, nana, les vêtements Ok. sont cachés là, là, C'était là, un là. délire. Ouais, genre vraie logistique à la Ouais, Call of, genre en mode De plan zinzin. tactique. Et on arrive et en fait, il y avait une fille qui s'appelle Lana, qui faisait souvent des shootings pour nous. Et en fait, on va dans le parking Saint-Paul et on se gare et tout ça. Et en fait, on arrive donc place Saint-Paul pour se garer. La place Saint-Paul était remplie, mais genre remplie. Genre, il n'y avait pas un endroit où il n'y avait pas quelqu'un, les gens débordaient jusque le trottoir d'en face. Ah ouais, ok. La place était full. Ouais, ça a été vraiment un effet. En gros, il y avait des gens devant le Zara, genre. Même toi, tu t'y attendais pas. Je quoi, à mon m'attendais avis. pas. Moi, j'arrive là, j'arrive Saint-Paul, je vois full monde. Je me dis, oh la galère. Enfin, bien, mais la galère. Genre, je vois le truc Ouais. arriver. Et là, on va dans le parking Saint-Paul, je me gare et j'avais pris une grosse voiture, genre Chrysler ou quoi, un truc un peu van. Ça faisait pas trop. C'était discret quand même, en vrai. Et là, je dis à Lana, ouais, appelle-moi en FaceTime et va faire de la reconnaissance un peu sur la place, là. Genre en mode marche un peu sur la place et regarde un petit peu ce que les gens disent, ce qui se passe et tout. Et là, elle arrive sur la place, elle est dans le FaceTime et tout. Et les gens, ils disaient que, ouais, putain, c'est quand que ça commence. Ouais, t'as entendu, regarde le monde qu'on est. Nana, les gens, ils filmaient, ils dansaient et tout. Une bonne ambiance de fou. Et puis à un moment, en fait, on n'avait pas Tilt, mais elle avait une veste de la marque. Et j'avais oublié qu'elle avait la veste de la marque. Ah ok, ouais. Et là, ouais. on entend Tilt. dans le truc du FaceTime, j'entends, ouais, mais attends, elle a une veste culture là. Elle est pas sortie celle-là.
Et du coup, les gens, ils ont tilt. Ah, ils se sont dit Donc, que c'était ça. elle est partie en schmette. Elle a réussi à revenir. Mais les gens, ils ont commencé à comprendre qu'on était dans le parking Saint-Paul. Ok. Et là, heureusement, Nikon, Made in Virus, Max de chez Milk et tout ça, Aubin, ils sont arrivés, place Saint-Paul, ils ont retenu les gens, en fait, avec un parlophone, en mode, ouais, l'événement va commencer, nani, nana. Mais géré, je pense, au Bamo, il y avait 800 personnes, peut-être 1000 personnes. Incroyable. On n'a jamais su combien il y avait eu de personnes, parce que c'est trop compliqué. Mais donc, on commence à faire la chasse au trésor et tout. Et imaginez un peu, genre, on va dire 1000 personnes qui courent tous au même endroit, au même moment. Ouais. Partout dans la ville. Ça fait grave effet, tu sais, Cortez Clint. Tu Ouais, vois ce qu'il c'était fait un sur peu ça, Paname et de ça, genre. C'était carrément ça. Et le fait d'avoir produit ça sur Liège, parce que, encore une fois, je pense que tout le monde a à peu près vu les vidéos. Ouais. À voir, c'était assez fou. Ouais, c'est J'étais en mode, ah impressionnant. ok, moi j'étais très étonné que des Liégeois puissent réaliser ça. Franchement, moi, chapeau pour le coup, Moi, j'étais il n'y avait content, rien à dire là-dessus. Incroyable. Du coup, c'est vraiment cet événement-là qui a vraiment, vraiment tout démarré dans ta vie. Ouais, je pense que ça a Ça a démarré changé tout ta parce vie. qu'en fait, après ce drop-là, je veux dire, déjà, en vrai, il y a eu un truc, c'est que l'event, par contre, il a apporté des problèmes. Genre des Ouais. petits soucis, petites anecdotes. On est là, et en fait, à un moment, je dis à tout le monde, venez devant le shop. Il y a trop de monde, on va avoir des soucis. Les gens couraient sur la route. Il y avait des identifications en story. Gros, il y avait 500 personnes qui traversaient le Bota. Mais genre, Bota, boulevard, les gens couraient sur le boulevard. Genre, j'ai envie de dire, mais les gars, vous êtes cons, quoi. Genre, il y a un bus, il vient, bra, 40 personnes C'est mortes. ça, hein. Je me Bowling. dis, attends, ça va retomber sur moi, ça. Du coup, ce que je me dis, c'est, vas-y, on fait un dernier point. On réunit tout le monde devant chez Milk. Erreur. Erreur de fou. En plus, à l'époque, Mick, c'était où? C'était Non, c'était déjà rue des Dominicains. Ah, c'était déjà là? à côté Ok. du Club Med, ouais. Ok. Et là, on fait venir tous les gens là. Personne pendant genre 20 minutes. On se dit, wesh, ils sont passés où les gens? Il n'y a plus personne ou quoi? Ils en ont marre. Il était tard, il était 21h30, il pleuvait et tout. Je me dis, Oh. ouais, ça se trouve, les gens, ils ont la flemme. D'un coup, t'entends genre, tu sais, des bruits comme ça. On se tournait de ça. On voit full gens qui débarquent tous en même temps. Tu vois Comme dans les mangas, hein, Ouais, frère, tu vois les gens la fumée derrière. tu vois te dis, wow. tu vois les passants, ils prennent leur sac, ils ont peur et tout, ils sont comme ça. Après, on se dit, waouh. C'est fou que cet effet-là sur. Bah, tu sais, ouais, franchement, c'est assez fou. Et alors là, ils arrivent, on voit Piron en face à la bijouterie, Ouais, il ferme à clé, il coupe les lumières, Club Med, ils veulent récupérer leur genre de drapeau là. Ouais. Tu vois, la meuf, elle sort, on a une vidéo de ça. La meuf, elle sort, elle guette, elle rentre vite dans le magasin, elle ferme la porte, elle coupe les lumières aussi. En mode, on dirait, ils ont eu dû grave rien peur. comprendre. Mais en même temps, ils étaient pas ouverts théoriquement, c'est juste qu'ils étaient encore dans leur shop vu qu'il était déjà 21h. Donc on s'est dit, ouais, après c'est peut-être normal, mais ils voulaient ranger et ils ont pas su. Et là, t'as tellement de monde devant la boutique, on se dit, ouais, yo. Et là, on avait mis des poteaux quand même. Genre, on avait essayé de mettre un truc, mais bon, c'était des simples trucs avec une lanière, comme les trucs VIP là. Et on se dit, ouais, ça va jamais tenir, hein, c'est sûr. On fait patienter les gens 10, 15, 20 minutes, on prépare les articles et tout, on met de la musique à fond. Et les gens, ils s'ambiancent un peu devant, mais ils sont impatients en fait, ils se poussent et de ça. Et donc là, on se dit, ouais, c'est un peu la merde, mais vas-y, on va essayer de finir vite. On sort un banc, on le pose devant, on se met tous dessus, et genre là, on commence à faire des cris en mode Made in Virus. Lui, son truc, c'est Trust the Process. Du coup, il disait aux gens de crier TTP, genre. Après, on a fait, en fait, c'était un peu le slogan aussi de l'événement, TTP. Du coup, on les faisait crier ça, tout ça. Puis, du coup, on met le banc, et là, je sors les cartons, je commence à lancer les sapes. Gros, à un moment, je lance les sapes. Je faisais, je crois, facile, je faisais 85-90 kilos. Hein. Je suis là, je sens, je touche pas le banc. Mes pieds, ils sont pas sur le banc, genre. Je dis, wesh, wesh, wesh. J'entends Hugo au loin qui crie, ouais, toi, bouge-toi, nana. Genre en mode, ça part en couille. Genre, les gens, ils voulaient trop nous choper, genre. Mais genre, gentiment, mais ils voulaient absolument les sapes. Donc, ils nous poussaient et tout ça. Et j'entends Manu, enfin, Kocha, qui commence à dire, ouais, toi, avance pas, nanana. Et j'entends que des gens gueuler comme ça. Et après, on calme un peu la foule avant de lancer les bails, parce que ça partait trop en couille. Et là, je commence à lancer les trucs. Et je me rappelle encore, t'avais une meuf carrément en haut de chez Piron, elle était là avec son tel, elle comprenait rien à ce qui se passait. Je lançais les sapes, on avait encore 60 sapes à peu près. En 2 minutes, c'était fini. Ouais, Comment vous dire, les gens, ils avaient trop la haine. Ils pensaient, genre en mode 60 sapes, ça va vite à lancer. On était 4 à lancer. Et du coup, les gens, ils avaient un peu la haine après. Donc après, on doit rentrer dans le magasin. Mais après, ce qu'on se dit, c'est, imagine, la porte, elle s'ouvre. Les gens, ils vont rentrer dans le magasin avec nous. Et ça va être la merde chez Milk. Donc on ferme les portes, les gens ils commencent à se plaquer contre les vitres et tout, taper sur les vitres, ouais encore et tout. Et on dit non c'est chaud, nanana. Bref, les gens ils commencent à se disperser, on dit que c'est fini. Parce qu'en fait la police nous appelle entre temps et nous dit ouais c'est la merde à fond en ville, vous avez pas prévenu, parce qu'on n'avait pas prévenu, on pensait pas qu'il y aurait autant de monde. Et on nous dit ouais si vous voulez pas avoir des problèmes, faites dégager les gens tout de suite genre.
Du coup, nous, on sort avec le parlophone, on dit ouais, il y a la police. Ah, au mot police, Tout le monde est là, parti. c'est vite parti hein, devant, il n'y avait plus personne. Sauf quelques-uns qui ont résisté jusqu'à 22h30, ils restaient là. Ok. Ils tapaient sur la vitre en mode ouais, s'il te plaît. Et petite anecdote encore en plus, il y a un poteau, il toque à la vitre et tout ça. Ils étaient genre 5-6. J'ouvre, je dis ouais, qu'est-ce qu'il y a? Et c'est pas, il me dit gros, je t'échange ma Casio contre la cagoule qui est sur le mannequin. Je dis. Donc ils demandaient même des trucs, c'était pas à toi. Ah Quoi. non, non, c'était une cagoule culture. Ouais. Ah, On ok. est sur le marché ou on est en troc Mais- ou quoi? Attends, le poteau, il me C'est quoi propose cette une phase? Casio. Une Casio, c'est quoi? C'est 60 balles, non? 100 Mmh, balles ouais, peut-être, je sais plus. Je peut-être sais pas du tout aller, le prix ouais. des Casio. Je prends la cagoule, je dis, bah tiens. Poteau lève sa montre, je dis, mais gros, mais garde ta montre, genre en mode, vas-y. C'est pas, je vois, il court un peu. Il y a un boug qui vient derrière lui. Pan un boug, il tombe, il se fait choper sa cagoule, l'autre, il court. Oh, Ouais, putain. carrément, il y a du vandalisme Oh, provoqué oh, par oh. culture. Eh Je me bah, suis dit, non, la dinguerie. Après, le boug, il m'a envoyé un message de soir en mode, ouais, elle se fait péter ma cagoule et ça. Après, on lui a donné un code promo, enfin, genre en mode une carte cadeau, genre de la valeur de la cagoule, plus 10 balles. On lui a dit, ouais, vas-y, tu vois. ok. Donc, Mais n'empêche, dans tout ça, tu sais, là, depuis tout à l'heure, je me dis, mais ce gars-là, il a rencontré aucun problème dans sa vie. Aucune embûche. Le gars, vas-y, il a, mouim, école, ok, il a fait son truc d'influenceur, ça allait. Et de là, t'as lancé ta marque, t'as fait une collab avec le magasin, un des magasins streetwear les plus emblématiques, au final. Si, ouais. Jamais de souci, rien, quoi. Toi, t'es pas comme les autres marques. Personne, Non. tout le monde n'est pas destiné à galérer, genre. les problèmes, ils sont arrivés, je vais dire, après. Ok. Genre, en mode plutôt quand la marque, elle avait justement de la visibilité. Dans le sens où, bah déjà, au début, on faisait système de précommande. Enfin, le premier drop, en fait, on a fait du stock. Ok, ouais. Le tout premier drop dont j'ai parlé tantôt, c'était du Mhm. stock, only stock, enfin, ready to ship, tout ça. Puis après, on a eu bah, les autres collections, par exemple les ensembles, les noirs et les blancs. Et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, après cet event, on avait une grosse communauté quand même, on avait pris genre 8K, un truc comme ça. Et en fait, on a vendu, je me rappelle, je vois 1 heure, maintenant, qu'est-ce que je raconte moi? 10 minutes à peu près, j'étais dans la voiture carrément. Hein. Parce que j'étais en retard pour le drop et ça, j'étais même pas chez moi pour le lancer, pour enlever le mot de passe et tout ça. Je suis ça dans la voiture, comme ça avec mon tel, hop, dans la nuit. Et je lance le drop, je vois genre 3K, 3K d'euros en genre 2 minutes. Je dis, ok, Derch, c'est cool, tu vois. Ça continue. Et je vois, ça s'arrête pas. Je dis, wesh, attends, il se passe quoi et tout. Je vois 25 minutes, 12K. Je me dis, ouais, ok. Genre, mais au début, j'y crois pas trop, en fait. Je me dis, non, c'est pas possible, il y a une couille, c'est Shopify, ça bug. Mhm. Je vois, genre 35 minutes, 23K. Je me dis, non, là, il y a un truc quand même. Je vois mes messages Insta. J'ai même pas le temps d'actualiser qu'il y a des nouveaux messages. En mode, Jacob, trop bien, nanani, nanana, ça taille comment, nanana. Engouement de fou. Je me dis, oh, ok. Puis après, bah, je coupe le site parce qu'en fait, je me dis, non, comment je vais gérer si j'ai vraiment trop de commandes avec l'usine Ouais. et tout ça, je sais pas comment je vais faire, donc je coupe le drop. Et je dis, ouais, sold out. Alors qu'en vrai, j'aurais pu continuer. Mais j'ai dit sold out parce que Et tu trop t'es galère. arrêté à sinon. combien du coup? 493. Je retiendrai, je pense, ce montant longtemps Ah dans ma ouais, vie. putain. Attends, 493 quoi? Euro. 493. Non, non, pas euros. Ah, ok, j'avais- 493 articles. Non, 493 articles, tu vois. Mais tu fais le calcul. C'était quoi 220 et quelques ensemble. Ok, ouais. À ouais. plus ou moins 130 euros l'ensemble. Donc, Et le calcul est vite fait, hein. En CA, Bah, c'est combien? Je sais C'était 30 et quelques, genre. 30K. C'est ça. Donc, un peu plus quand même. Non, 40 et quelques, mais il faut enlever les livraisons. Enfin, bref, Mmh. 30 et Donc quelques. tout ça en même pas 1 heure quoi. Ouais, bah, en 1 heure et demie, je dirais. Putain. Et je suis resté que ça pendant 1 heure et demie dans ma voiture. Hein. Bah t'as dû dire. Phare coupé en plein milieu. Eh, t'as dû te dire, putain, quelles vacances je vais me faire, moi. Eh, les gars, j'étais Eh, rue du putain, Condroche. j'avais un je me ensemble rappelle Attends, tout moi je suis en tête curieux, comme moi à je suis l'époque. curieux. Bande d'arrêt d'urgence, rue du Condroche, je m'étais arrêté. J'étais là sur mon tel en train de guetter mes trucs. Hein. Ok. Et j'avais 1% en fait à la fin du truc. ok. Et je voulais absolument arrêter le drop. Euh, Au moment où j'ai cliqué, mon tel il s'est coupé. Et je vous dis comment Ah j'ai ouais. tracé pour rentrer chez moi, pour allumer le PC, regarder à combien j'étais, les gars. Tu Genre en mode m'étonnes. pour voir les dernières actualisations, genre en mode le temps que j'avais le mot de passe, il y avait toujours des gens sur le site, donc ça coupe pas le site pour ces gens-là. Mhm. Et voir un petit peu, réactualiser les réseaux et tout ça. Et là, je me suis dit, ok, en fait, là, il y a un truc, genre. Et c'était une dinguerie. Et puis, genre, allez, 10 jours après, je reçois l'argent sur mon compte, alors. Et là, bah, moi, c'était mon premier cachet, en mode vrai cachet. Et je vois 30 000 et quelques qui arrivent sur mon compte d'un coup et tout. Je me dis, bah, ok, c'est une dinguerie. Je fais tu quoi t'es avec dit- ça? Genre, moi, je me suis vraiment dit, attends, je fais quoi avec ça? Et je me rappelle que l'usine que j'avais contactée au départ, elle voulait pas faire autant. Ok. Et donc là, c'était la première galère, en fait. Ok. Ah, donc, Ah ouais, ouais, bah parce oui, que du parce que coup, à comment ce t'as géré moment-là, ça, toi, du ouais. coup? En fait, j'avais pas d'usine au final, parce que l'usine m'avait lâché. Donc je commence à chercher une nouvelle usine et tout ça. Petit. Et là, mon pote de chez Amoses, donc Hugo,
Il me dit, si tu veux, j'ai une usine et tout ça. Il me donne une usine. Il me dit, ouais, ça a l'air carré, nanani, nanana, je sais pas quand t'as fait avec eux, mais ça a l'air cool. Donc je dis, bah, c'est tout, je vais essayer aussi. Et je lance ma prod alors avec cette usine-là aussi. Et il me demande l'expédition. Je dis, bah, écoutez, je sais pas. Et en fait, moi, je comprends, l'expédition, elle est offerte. Enfin, offerte. Elle est comprise dans le prix que je paye. Donc moi, je lance les pièces et tout ça. Délai de production respecté. Pas de souci. Environ un mois, à peu près, un mois et demi. C'est 4 semaines, quoi. 4 semaines ouvrables, comme toujours. Et là, je me dis, bah, c'est carré. Genre, en mode là, j'ai aucun problème, tout est parfait. Donc moi, je mets en story, ouais, tout est parfait, les gars. Nana, vos commandes arrivent bientôt. Nani, nana. Oh, comment j'aurais jamais dû mettre ça. Ok. Et puis après. Ah oui, parce que Milk en commande aussi des ensembles. Ils en commandent 120. Ok. 120 ensemble. Donc 240 C'est, pièces. Ils me font confiance de fou de nouveau. Ouais. Et là, je lance la commande. Oh la dinguerie qui s'est passée. C'est pas après l'usine. Elle me dit, ouais, c'est expédié. Je dis, bah, c'est tout, carré. Gros, 2 semaines après, je dis, vous pouvez m'envoyer mon suivi, s'il vous plaît. Ouais. Il me dit, genre, j'attends toujours le suivi. Je dis, comment ça, t'attends toujours le suivi, chef Ça fait 2 semaines quand même, tu m'as dit que c'était expédié. Il m'envoie des fiches avec toutes les dimensions des colis, le poids, ce qu'il y a dedans et tout ça. Donc moi, je me dis, bah, c'est carré. Il m'avait aussi envoyé des vidéos de toute la prod. Donc je savais que c'était fait. Et puis, un mois passe, il m'envoie enfin mon suivi. Mais je vois, il m'envoie pas un suivi genre DHL ou UPS, FedEx ou quoi. Il m'envoie un suivi Sky Cargo. Emirates Sky Cargo. Ok. Je me dis, c'est quoi ça? C'est bizarre Il là. m'envoie même pas un numéro de suivi, ça s'appelle, c'est genre doc number, nanana, et il n'y a même pas le site. Donc c'est-à-dire que j'ai dû moi-même chercher le site. Je travaille avec une autre usine, je commence à demander à l'autre usine, ouais, par quoi vous expédiez depuis le Pakistan? Et il me dit, ouais, souvent par Sky Cargo, mais je vais demander à mon agence de livraison, nanana. Je dis, c'est tout, je tape Sky Cargo, je tape le truc. Je vois les colis, ça fait quand même genre 3 semaines, ils sont arrivés à Dubaï. Mais ils bougent pas de Dubaï. Ok, ouais. Puis après, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines. À ce moment-là, t'avais déjà les clients qui. Et les clients, ouais, les les gens, ils demandent Ouais. après les commandes Ouais, et tout. premier Ouais. drop, donc ça veut dire que personne n'a encore reçu théoriquement des vrais drops avec autant de T'as dû quantité. avoir des messages de Bah scam et tout ça. C'est quoi. ça, et donc en fait, à ce moment-là, je me dis, ah putain, c'est trop la merde là. Je fais comment? En plus, Milk, Maxime, il arrête pas de me dire, ouais, ils en sont où les ensembles et tout ça. Heureusement, j'étais déjà dans une bonne relation avec eux, donc moi, je lui explique de manière transparente le problème. Je dis, écoute, je sais pas, l'usine me répond pas. Une fois, j'envoie genre des messages à l'usine, je demande ce qui se passe. Il me répond quoi, ce bâtard? Il me répond, arrête de m'envoyer des messages encore et encore, je vais te bloquer. Wesh. La vie de ma mère, il m'a bloqué. Ah, ok, donc. Donc moi, j'ai Ouais. pris mes colis et le poteau, Il il a ose me voulu bloquer. enterrer le secret dans sa tombe. Ouais, je me suis dit, mais c'est vraiment un enculé ce type-là. Et donc, je demande à mon pote Hugo, je lui dis, ouais, gros, toi, t'es toujours en bon terme avec l'usine? Il me dit oui. Je dis, gros, est-ce que tu sais me rendre un service? Il me dit ouais. Je dis, gros, demande un peu où sont mes colis, s'il te plaît. Et là, il répond instant Ah, ok. à Hugo. Je me dis, mais c'est vraiment un bâtard ce type-là, en fait. Ok. C'est pas après, il me débloque et il m'envoie hi, genre j'ai bien reçu le message de Hugo. Il me rebloque. Il me dit, il est Ouais, sérieux, t'as lui, provoqué ou là. quoi Et je me suis dit, Là, il t'a il est dit, t'as sérieux, ce vu type-là là, je vais te faire croire un truc. Ouais, c'est ça. Et puis après, c'est pas. Bah, du coup, tout se passe et tout ça. Les clients, ils râlent. Ça fait genre 2 mois et demi à peu près, il y a rien. Mais moi, en fait, le problème, c'est que. T'as dû être en stress de zaza. Mais moi, n'empêche. déjà, j'ai de l'argent de côté. Enfin, j'ai de l'argent du drop. Mais Ah c'est-à-dire ouais, que c'est vrai. les gens qui ont acheté, moi, j'ai payé leur production. Donc, je ne saurais pas rendre à tout le monde vu que j'ai payé la Mhm, production. Et mhm. j'ai Ah pas d'autres ouais. fonds. Et Max de chez Mille qui a commandé, je sais plus c'était pour combien, mais il y avait quand même une petite somme. Bah, je me dis, ouais, attends, si j'ai des problèmes avec les clients, avec Milk et tout, souci. Je demande à mes parents, ouais, papa, maman, vous avez pas des fonds de côté et tout ça? Ils me disent, bah non, c'est bien, on garde rien de côté, on travaille tout le temps et tout ça, on n'a pas d'argent comme ça à donner. Ouais. Et je dis, ah bah ouais, je comprends, pas de souci. Je regarde même pour aller faire un prêt à la banque au cas où. Bah, je me fais refuser, bien évidemment. Je viens d'avoir 18 ans, qu'est-ce que tu veux faire? Ou peut-être 19, enfin bref. Genre, je venais de passer à la majorité, mais bref, à 18-19 ans, t'as pas un prêt à la banque pour ça. Ouais, il va expliquer à une banque ton projet de rembourser des Ouais. clients. Ouais, c'est ça. Que En tu plus, seras pour pas rembourser prêt, des ouais, clients. ouais, pour Puis après après, même faut rembourser à la banque. Bah ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. D'autant que j'ai pas de taf, j'ai rien. Et là, un jour, je sais pas, je me dis, attends, je vais investiguer. Genre, en mode là, je vais me lancer dans des recherches. Gros, je sors ma meilleure tenue d'inspecteur gadget, je me pose dans mon canapé, je n'ai pas bougé jusqu'à 4h du matin. J'ai envoyé des messages à toutes les usines au Pakistan qui avaient l'air d'être plus ou moins dans la même adresse que celle à qui j'ai travaillé. Mhm. Dieu merci, un jour je tombe sur un mec qui s'appelle Malik. Merci Malik, ouais, il reviendra sûrement jamais, mais merci Malik. Le poteau, il s'est déplacé de lui-même jusqu'à l'usine, là où j'avais fait le Wow. produit. Il était mettre un coup de pression au bouc de l'usine. Il a dit, ils sont où les colis? Ok. Même au final, ils étaient à Dubaï, que t'avais dit. Ouais, c'est ça, mais Ok. le seul qui avait les infos, c'était le poteau Ouais. de l'usine, du coup. Ouais. Ok. Donc Malik, il va jusque là-bas.
Et là, il revient et il me dit ouais, salut, j'espère que tu vas bien, nanana. J'ai fait un coup de pression, normalement il t'envoie un message demain. Ok, ok. Je me dis, ah, il va me couiller lui aussi, allez, ça va. C'est pas après, le lendemain, l'autre il me débloque, il m'envoie un long pavé où il m'explique toute la situation. Et il me dit, ouais, en fait, les colis, ils sont pas perdus. Ils sont effectivement à Dubaï, mais en fait, ils sont passés à Dubaï, mais ils sont plus à Dubaï. Ils sont en transfert vers Belfast, non, vers l'Allemagne, pardon. Et une fois en Allemagne, en fait, ils ont été bloqués par la douane de Francfort. Le problème n'est pas des ensembles, mais tout le conteneur a été bloqué. Et donc je me dis, oh putain, et du coup je fais quoi de ça? Après il me dit, ouais, c'est un problème qui arrive 1 ou 2 fois par an maximum, ça peut être interminable, genre ça peut durer 1 an. Ah ouais, ok. Et là, je me dis, ok, là c'est la merde. Et donc là, je demande à. Donc, après, ah oui, cet enculé, il me rebloque derrière ce message. Il me rebloque encore une fois. Donc je me dis, ouais, en fait, il veut juste pas discuter avec moi, il veut juste m'envoyer son message et basta. Il avait la part des choses, mais bref. Donc déjà, j'ai un peu plus d'infos, c'est bien. Et là, je me mets dans ma voiture et c'est vrai qu'à ce moment-là, je parlais pas un mot d'anglais. Donc l'anglais, je l'ai appris en parlant avec mes usines, justement. Ok. Et c'est pas. J'envoie donc un mail d'abord à la société qui a récupéré les colis en Allemagne, à Francfort, donc à la douane de Francfort. Et j'envoie un mail à toutes les douanes de Francfort. La première à qui j'ai envoyé, par chance, c'était là où étaient mes colis. Ok. Pas par chance. Donc j'envoie un long mail, je dis ouais, bah en gros, mes colis sont là, l'usine m'a dit ça, ça, ça. Je peux faire quoi maintenant? Elle me dit, désolé, je peux rien faire pour vous. Je dis, ok, mes colis sont bien là, oui. C'est tout. Je l'appelle. C'était en Allemagne alors? Ouais. Elle me dit quoi? Elle me dit, ouais, vous pouvez faire le déplacement jusqu'ici. Ouais, ce que j'allais dire, t'as dû aller là-bas du coup. Attends, je me déplace jusque-là. J'arrive, on me dit, ah, on n'a aucune trace de vos mails, pardon, mais on ne saurait rien faire pour vous. Wesh. C'est comment ça? Ben, en gros, ils me disent, en gros, il n'y a rien. Ah, qu'ils avaient pas ton Ah, colis. qu'ils n'avaient pas mes colis. Et c'était qu'il y combien de avait temps aucune après le trace. drop ça? Ouais, on était déjà à 4 mois facile, ou 3 mois et demi en tout cas. Fouti, les clients, fouti, ils ont pété la gueule. Mais j'expliquais en DM. Hein. Ah ouais. Donc ils étaient sympas parce que c'était le premier drop de la marque, donc ça passait. Et on a dû rembourser quand même full client. Hein. En fait, avec cette collection-là, il a resté peut-être 4000 de bénéf Ah ouais, ok. sur, à la base, disons, 15. Mhm. Donc c'était un peu la merde, mais tant pis. Bon, ok, ouais. Et là, j'ai enfin trouvé une solution, c'est qu'après, j'ai demandé au poteau Malik de m'aider. Genre, je lui ai dit, ouais, retrouve-moi l'agence de livraison, enfin, la shipping agency, comme ils appellent ça, qui s'occupe de mes colis. Parce que c'est eux qui connaissent toutes les infos. 2 semaines de recherche, tous les jours, j'envoyais des messages, j'ai même été chercher sur Insta, enfin, je faisais des trucs de fou. Et je demandais à des autres usines de demander avec qui ils travaillaient, s'ils n'avaient pas entendu que lui travaillait avec un tel. Et puis après, c'est pas Malik qui me dit, ouais, il travaille avec un couilleux, genre. Je dis, oh putain, tu vois. Et là, je DM le mec, il me répond au bout de 3-4 jours. En fait, le mec, il est trop sympa. Et il débloque mes colis. Et après, 3 jours après, j'ai mes colis. Donc, Donc, tu vas me dire que toute cette galère-là, Tout ça elle pour s'arrête en un DM. Ouais, elle s'arrête en un DM à la bonne Le personne. DM, quoi. Le DM et le poteau. Mais il m'a demandé 500 balles. Hein. Ah oui, ok. Il m'a demandé 500 euros. Mais C'était je un lui ai petit donné scam quand 500 même. euros. Mais tranquille, quoi. Mais- C'était un Vérité. petit scam, mais tranquille. Ah oui, d'ailleurs, l'autre qui avait dit que le prix était inclus dans la livraison, hein, bah pas totalement. Parce qu'en fait, avant d'expédier, il m'a dit genre, j'attends le paiement pour l'expédition. Je dis, attends, quoi? Et il me demande genre 4900 balles. Et je dis, bah écoute, s'il y a que ça. Donc en fait, il m'a un peu baisé quand même. Hein. Ah ouais, au final, ce Ouais. drop n'a pas été un franc succès financièrement parlant, mais Mais bah après, ça a fidélisé aucun client, du coup. bah ouais, non, Ça au final. ça doit être un coup pour ta marque du coup. Ouais, oui et non. C'est pas le plus gros, je vais dire. Mm. En fait, on a toujours fait des précommandes jusqu'à maintenant. Il y en a qui sont très bien passés, notamment les jerseys, les vestes bleues, des knits, ça s'est très bien passé, aucun problème. Maintenant, dès qu'il y a une certaine quantité, c'est un peu galère. Genre en mode. Et puis on a changé plusieurs fois d'usine. Là, maintenant, on travaille avec une usine qui est très bien. Mais on travaille avec d'autres usines, dont une avec laquelle je suis en procès actuellement. Depuis bientôt 8 mois, je suis en procès avec eux. Donc ouais, il y a eu des galères, mais tout se résout petit à petit. Et là, j'ai confiance en tout cas pour la suite, pour refidéliser tout le monde et que les gens voient qu'on a là on a tout restructuré. Ouais, Donc c'est vrai qu'on avait un SAV, ben, on était deux, parce que j'ai un associé, un Mathis, hein, j'en ai pas parlé depuis tantôt, mais j'ai un associé. Et donc oui, c'était galère. Les précommandes, c'est galère. D'ailleurs, je conseille à personne de faire des précommandes, vraiment ne faites pas ça. Mais en tout cas, là, je pense que l'avenir va être bien du fait de pouvoir livrer les clients en 1 semaine ou 2 max, avoir un bon stock, une bonne communication, une communication complètement différente, un SAV à l'écoute qui sera là tous les jours. Pas 24 sur 24, on n'est pas des robots, mais ouais.
Ouais, sera quelqu'un là, au quoi. moins Le plus de possible, disponible, réactif, quoi. Bah, on paye 2 personnes en fait pour faire le SAV maintenant, une par mail, une sur Insta. Ok. Et moi, je m'occupe des demandes un petit peu plus complexes. Genre les clients vraiment mécontents, c'est moi qui m'en occupe directement. Ok, ok. Parce qu'il y en a, hein, évidemment, quand on fait des précommandes, il faut s'y attendre. Parce que c'est des longs délais, hein. C'est des délais de 3 mois ou 4 mois pour la livraison quand même. Bon, les clients sont prévenus, hein. Ouais, Mais ils savent à l'avance. comme tout le monde ne lit pas forcément les descriptions d'articles, et on n'en veut pas forcément aux clients qui ne lisent pas, parce qu'on comprend. Moi-même, je commande des fois, je fais pas attention. Mm. Mais parfois, quand on le met en story, puis sur TikTok, puis sur Insta, nana, des gens qui répondent même à la story directement en disant il est où mon colis alors que la story parle du colis. Poto, je Des viens fois, de te on se dire, dit, ouais, ton colis, c'est ça, quoi. Ouais, c'est chiant. Genre en mode, on paye quelqu'un vraiment pour répondre à ces gens-là. Mais d'un côté, c'est normal. Je pense c'est un business en ligne. On comprend, il n'y a pas de problème. Les clients, dans 99% des cas, sont hyper gentils, hyper compréhensifs, à l'écoute, machin. Et voilà. Et quand il y en a vraiment quelques-uns qui peuvent être ennuyants, bah, généralement, on règle leurs problèmes, on refait un colis. Ou alors on leur rembourse, on propose une carte cadeau, on propose une solution. Et ils sont chaque fois contents. Et il y en a plein, je me rappelle de certains noms, qui avaient commandé au premier drop, qui étaient très mécontents. Enfin, ils ont adoré le produit, mais ils étaient assez mécontents du délai de livraison. Ils ont quand même recommandé à tous les drops après, parce que maintenant, ils connaissaient le délai de livraison. Et il y a même des gens qui nous défendent sur TikTok. Ah ouais, En c'est pas là. disant, ouais, je pense à un en particulier, que j'ai remercié d'ailleurs la semaine dernière, qui nous a littéralement défendu sur un post TikTok d'un influenceur et qui a dit bah gros c'est faux ce que tu dis et tout ça, moi il y a 8 de mes potes qui ont déjà commandé, tout le monde a toujours reçu, oui le délai est long mais tout le monde reçoit. Et puis l'autre il a repris un peu confiance, il a laissé sa commande la rembourser et là il doit la recevoir je crois cette semaine-ci sa commande, mais il était content, je lui ai envoyé une photo de son colis machin tout ça, un vrai suivi vraiment personnel. Et le mec est content, donc je pense qu'il repassera commande. Et au final, il avait passé commande qu'il y a 10 jours aussi. Ouais, ok, ok. C'était, là, c'est les restes de stock de août et du Black Friday qui va bientôt arriver. C'était gros aussi, ça, ouais. Ouais, le drop de août, il était pas mal, celui-là. Ouais, moi, je l'ai bien kiffé, franchement. C'était un bon drop. En fait, c'est notre best-seller, je crois. C'est les ensembles bleus, les ensembles roses, les ensembles noirs et crus. C'est notre best-seller jusqu'à maintenant. Étonnamment, d'ailleurs. Parce que c'est pas le produit le plus travaillé, mais c'est le produit le plus quali. C'est là où je parlais de la qualité tout à l'heure. Ok. C'est pas le plus travaillé. Quand je dis il a pas full détail, enfin s'il a quelques détails qui font plaisir, genre vas-y personnalisé, du Kitten So ici, mais sinon il n'y a pas de réelle avancée dans le monde des marques indé. Après j'ai remarqué quand même qu'après avoir fait cet ensemble-là, beaucoup de marques ont fait des ensembles aussi. Hein. Bah, Les mêmes couleurs, la même coupe. Même, je crois, il y a même des gens qui pensent que du coup, toi, t'as copié des autres marques. Ah, ça, je sais pas par rapport à ces ensembles-là. En tout cas, je suis pas au courant. Non, mais justement, est-ce que ça t'arrive Pop. Sur ces ensembles-là, personne ne nous a dit ça. Okay. Parce que je pense qu'on était les premiers, enfin pas les premiers, parce qu'on n'a pas inventé les ensembles, hein, mais ouais. je veux dire, dans les marques indé un petit peu qui surfent sur la vague pour le moment, je pense qu'on était dans les premiers, en tout cas, à avoir proposé un ensemble très simple, un ensemble assez cosy, je vais dire, que tu peux mettre au quotidien. Genre le noir, tu peux littéralement le mettre tous les jours. Le jogo, tu peux le mettre tout seul. Tu n'es pas obligé de te casser la tête à faire une tenue. Et en fait, moi, c'était parti de là aussi. En fait, hein. J'ai fait ce jogo-là, enfin cet ensemble-là, parce que je voulais avoir un truc. Le matin, je me lève, j'ai la flemme. Bah, je le mets et c'est bien. Genre, ça fait une tenue. On dirait que tu as bossé un peu le truc alors que rien, tu vois. Je t'avoue, depuis tout à l'heure, je pense à un bail. Dars m'a parlé d'une histoire. Ah ouais. Et en fait, je suis obligé de t'en parler parce que David. Celui qui t'a fait après interview. Il m'a dit clairement, il y a une histoire à 4,90€ là. Et depuis, tu sais, j'ai en tête de te la demander et je suis en putain, j'arrête pas de l'introduire. C'est celle-là dont on voulait gros, vraiment savoir. Ça, c'est un truc de fou qui m'est arrivé. Donc, c'est-à-dire, moi, je dors tranquille. Donc, à savoir que j'ai un train de vie relativement cool. C'est-à-dire que je vais me coucher à 2-3 du matin, je me lève à midi. Plus ou moins tous les jours. Sauf quand je dois venir à la boutique pour taffer, bien évidemment. Mais je veux dire, pendant une période, je faisais ça tous les jours. Et c'est pas un jour, je me réveille le matin, je regarde un peu mes messages, je vois mon meilleur pote Hugo, il me dit quoi? Il me dit ah ouais, c'est de la bonne pub ça, on n'est pas des pigeons? Je dis hein? Il me dit ouais, gros, la meuf à qui je parle, elle a entendu à la radio que en mode il y avait un problème avec culture sur on n'est pas des pigeons. Je dis mais comment ça? C'est une émission ça alors? Ouais, l'émission on n'est pas des pigeons à la télé, ouais. Et là je me dis ça c'est un problème de Sherpa. Gros. Je me dis, ok, je réfléchis un peu, qui s'est plaint, machin, je check un peu dans ma tête. Et là, il y a un blast qui me vient direct en tête. Mais je tilte que c'est pas une Sherpa en fait. Et là, je tilte, je me dis, ah, ça doit être elle. Je vais pas dire son nom. C'est une daronne comme ça.
Je me dis, ok, 100%. Donne-lui un nom au hasard. Genre, comme ça, on peut visualiser. Béatrice. Béatrice, allez. On parle de Béatrice. Voilà, et donc Béatrice, je vois, elle me demande, genre en mode un jersey. Je me dis, c'est tout, je vais regarder un petit peu. Et je regarde. Et je vois, elle a eu un code promo et tout, elle a payé que la livraison. Donc ça veut dire qu'elle a payé 4,90 quoi. Enfin, même pas 4,90, 3,90. Et je me dis, ok. Et 2 fois 3,90. Genre en mode, elle a commandé 2 jerseys. Un au prix plein. Et un, genre, elle a eu un code prix réduit. À mon avis, c'était pour les Sherpas. À un moment, on avait envoyé une carte cadeau en mode. Ils avaient les jerseys au prix d'achat. Vous savez qu'ils avaient. Il y a plein de gens qui l'ont eu à 8 € le jersey, en fait, au lieu de 40. Ok. C'était un peu de geste commercial. Et donc, à partir de ce moment-là, je me dis, ok, ça doit être elle. Je check un petit peu. Je vois que son colis, il est arrivé. Enfin, il y en a un des deux qui est arrivé, mais celui où il était à 3,90, il n'est pas arrivé. Genre, je ne l'ai pas expédié. Ma faute. 100% ma faute. Et je me dis, ok, mais du coup, je comprends pas très bien de quoi elle se plaint, en fait. Genre, en mode, est-ce qu'elle se plaint de ne pas avoir reçu son jersey à 3,90 €? Non. Non, c'est pas ça. Je l'ai remboursé et j'ai oublié 3,90 €. J'ai oublié de rembourser la livraison. Ah, ok. Et elle a été, on n'est pas des pigeons, dire que je ne l'avais jamais expédié alors que je l'ai remboursé. Et donc, moi, je me dis, mais cette meuf-là, Béatrice, t'as rien à faire de ta vie, genre. Et je lui envoie un message. Je lui envoie un message depuis mon compte perso et je lui dis que c'est vraiment pas sympa, genre. Elle me répond pas. Avec ces termes-là? Ah ouais, j'étais sympa de ouf. Genre, Ok, moi, j'ai ok. vraiment dit de manière professionnelle. Je l'ai pas insulté, rien du tout, ça se fait pas. Et puis même, c'est pas pro de faire ça. Et donc, je lui dis calmement qu'en gros, c'est vraiment pas sympa pour une petite marque et tout ça de faire ça. C'est comme une grosse émission. Alors, déjà, aucun impact. Ouais, vraiment, ça n'a rien changé. Ouais, j'ai reçu moi, je aucun je message. connaissais pas, moi. Personne n'a regardé, je crois, à part les darons. Même les darons, ils ont pas vu alors que, regarde, on n'est pas des pigeons. Enfin, bref. Et après, je reçois un appel en fait de la meuf de On n'est pas des pigeons. Enfin, non, je reçois un message de la meuf de On n'est pas des pigeons sur Insta, sur mon compte perso. Et j'y réponds en mode bah oui, pas de souci, je vous appelle. Je l'appelle direct et tout ça, et j'explique le problème. Et même la meuf, elle m'a dit, je comprends pas pourquoi on a fait passer cette dame-là à l'émission. Et genre, je dis, et du coup, on fait quoi? Après, elle m'a dit, bah soit vous venez sur le plateau. Et je dis non, parce que je vous vois venir et tout, en mode on va essayer de me tacler. Et après, j'ai quand même dit, ah, mais je vois qu'à la télé, on peut passer à la télé si on a un problème. Mais par contre, quand il s'agit de donner des vêtements gratuits à Liège à personne, quand on fait un l'Adestival avec full marque indé, qu'on a poussé plein de marques indé comme ça, il n'y avait personne non plus. Par contre, je dois 3,90 à quelqu'un, ah là, je passe à la télé, tu vois. Et après, elle a fait, oui, mais non, mais vous comprenez bien que. Je dis, ouais, bah ça va, tu vois, genre en mode, on a compris. Et après, au final, l'émission, elle a été annulée. Donc, il y a eu la première partie. Et puis la deuxième partie, elle a jamais été faite. Et la meuf n'a jamais été rappelée dans l'émission. Bah ouais, je t'avoue que là, je suis un peu surpris là pour une histoire de remboursement de frais de livraison, tout ça. C'est une dinguerie. Non, en vrai, non, t'as bien fait pour le coup. Mais j'avoue, pour le coup, ça, c'est un truc qu'on dit pas. C'est à quel point quand même t'as su avoir un impact sur la ville de Liège, parce que de ce que je comprends, c'est que t'as quand même un investissement dans les marques indépendantes. Tu vois, j'ai l'impression que t'es comme redevable. Tu sais de où viennent les gens. Toi-même, t'es passé par là, tu sais. Et il y avait une petite rubrique, tu vois, j'avais à cœur de faire, c'est, tu vois, toi, parmi les marques que tu as kiffé en 2023, si tu devais en citer 3 avec un article phare un peu, tu vois, lesquels tu conseillerais aux gens de dire, voilà, en 2023, j'ai kiffé ça, j'ai kiffé cet article-là chez eux, en 2024, regardez bien ça de près, genre. Bah déjà, je parlerais de Amos S, c'est sûr et certain. Parce qu'on s'était rencontrés et tout ça. On s'était rencontrés et tout ça à Liège. On avait comme projet à la base de faire l'Indestival ensemble. Malheureusement, ça ne s'est pas fait pour Hugo. Mais pour moi, Amos S, c'est une marque à suivre vraiment de très près. Dans le sens où ce qu'ils font, c'est très quali. Il ne fait plus de précommande, il fait que du ready to ship. Les coloris sont bien, la DA est bien, les shootings sont bien. Son photographe est bon. C'est carré. Genre pour moi, Amos S, il faut suivre absolument. En plus, il est en train de pop de fou en ce moment. Donc... il faut encore lui donner un peu de force. Ok, de toute façon, on mettra toutes les infos, donc n'hésite pas. Hein, hésite pas. Et sinon, c'est pas une marque de vêtements, je veux dire, c'est plutôt une marque de bijoux. 22 kg, donc c'est la montre que je porte. Ouais, que tu repartages beaucoup, d'ailleurs, bien sûr, oui. C'est ça, et donc elle est très belle, et c'est son premier drop de montre. Et moi, je dirais qu'il faudrait se focus sur ce genre de marque, parce que là, il a bien pris. Et je sais pas si vous voyez un peu la marque Alabaster Industries. Comme ça me dit rien. Il faisait des montres à 200, 300 balles avant.
Et maintenant, c'est 2800, 3000 euros la montre. Ah, ok. Il a Donc, vraiment pour moi, je glow pense up ses prix. que ouais, 22 kg. D'ailleurs, il va être en vente ici. Mais enfin, normalement, il vient lundi pour regarder si c'est faisable. Mais donc, ouais, je pense qu'il faut miser sur 22 kg en 2024. Sinon, quelle marque? J'ai peur de mal prononcer. Je vais prendre mon tel juste pour prononcer. Parce que j'ai peur de faire l'erreur. Mais c'est une marque que j'ai contactée il n'y a pas longtemps pour les avoir ici aussi. Ouais, c'est ça, Yaskin. Donc, Y-A-Z-K-I-N-E. Je pense que c'est une marque à suivre vraiment de près. Ils ont commencé il n'y a pas longtemps. Ils ont fait genre peut-être 2 drops jusqu'à maintenant. Je pense que c'est une marque à suivre de très près. Sinon, C'est une marque belge? non, non, c'est une marque française. Ok. Mais très sympa. Les produits ont l'air très quali. J'ai pas encore reçu, mais Mhm. franchement, j'y crois. Et le mec de la marque, elle est vraiment sympa aussi. Donc, je pense qu'il faut bien suivre. Et après, bah, évidemment, petit big up à Fren, enfin Noir Frénésie. Je pense que c'est à suivre aussi, de Ouais. assez près. Tout à fait, tout à fait. Assez près. À Je peux Monarch que être aussi. d'accord. À Mhm. MNRC, je pense qu'il faut suivre aussi. En vrai, sinon, suivre en vrai toutes les marques indé, je pense que c'est important. Il faut arrêter de se focus sur les grosses marques parce que les grosses marques, ils se cassent pas la tête que les marques indé. Comme on se casse trop la tête des fois pour sortir des produits qui, des fois, vont peut-être même pas fonctionner. Nous, encore, on a la chance que ça fonctionne plus ou moins à chaque fois. Ouais. Ou du moins, on espère, on croise les doigts à chaque fois pour que ça fonctionne. Mais en tout cas, il y a des marques indé qui se cassent la tête de fou. Et je pense que eux, il faut miser dessus parce qu'une marque indé va toujours vouloir sortir un produit quali, une Surtout DA. qu'il y en a de plus en plus hein, maintenant. C'est ça. Bah là, ça surtout à stagne un Liège. peu en vrai pour l'instant. Ouais. Ça stagne un peu, je trouve, au niveau des marques indé. Il y a eu comment est-ce qu'on dit? Un élan, quoi. Oui, il y a un élan, même un bang. Comment on appelle ça déjà? Quand il y a full truc d'un coup. Ouais, il y a eu un effet de mode Ouais, il y a un effet de là-dessus. mode avec les ouais, marques ouais. indé carrément. D'où aussi le projet de Tenori, hein, pour le coup, vu que c'est aussi une agence de production. Vu que, par exemple, demain, Goya, tu veux lancer ta marque de sap, tu viens ici, on va dans le bureau, on check un petit peu tout, hop, on dessine ensemble sur l'iPad ton vêtement, et après on le sort, enfin en mode on peut te le faire produire et tout. Ouais. Et bah, nous, on a misé sur la tendance des marques indé pour créer un magasin uniquement de marques indé, avec des marques qu'on va produire et des marques qui se produisent même autre part. Mais en tout cas, on prend un peu tout ce qui passe, enfin toutes les marques intéressantes, on essaye, et tous les jeunes, j'essaye de les aider à se lancer aussi. Donc voilà, Donc ça, c'est le principe de Tenori un peu. Donc c'est C'est d'aider... ça. euh, carrément. Donc tu conseilles quoi aux jeunes justement qui veulent, Tu veux lancer le lancer C'est ça. En Être vérité. patient, pas faire de précommande. Donc ouais, c'est ça. Moi, je dirais surtout être patient, pas faire de précommande, être originaux. Enfin, dans leur façon d'être original et faire des produits originaux, c'est ça que je voulais dire. Miser sur les réseaux sociaux, important, mais pas que. Je pense que nous, on a misé que sur les réseaux sociaux et c'est maintenant qu'on se dit, tiens, on va miser aussi sur le physique. On va essayer d'avoir des dépôts un peu partout en C'est vrai Europe. qu'il y a maintenant une petite tendance. Tout le monde croit que c'est que les réseaux, que Internet. Ouais. Mais Sauf toi, que. pour toi, il y a quand même ce côté physique qui est important. Bah, moi, je le vois quand chez Milk, on va déposer 100 pièces et qu'en un mois, il n'y a plus rien. Ouais. Je le vois aussi comme ça. C'est-à-dire que oui, tu fais pas un drop où sur la soirée, tu vends 100 pièces. Mais par contre, sur un mois, tu as tes 100 pièces qui sont vendues. Tu penses à rien. Tu vas juste les déposer. Tu reviens le début du mois prochain, tu envoies ta facture, on te paye. C'est moins de stress, quoi. T'as pas de stress, gros. T'as même pas de stress. Et ça se vend pas en magasin. Tu le reprends, tu le vends en ligne en ready to ship. Mhm. Plié, tu vois. T'es tranquille. Mhm, tout à fait. Moi, je pense que c'est important. Et maintenant, on va miser beaucoup là-dessus avec Culture. Avoir que du stock. Que du stock, parce que les précommandes, c'est bien. C'est le temps, en fait, qui... Le temps, c'est par pas rapport au possible. client, Et des fois, malheureusement, l'usine nous dit, bah voilà, là, ça va être fini dans 2 semaines. Donc moi, je mets une story, c'est fini dans 2 semaines. 2 semaines après, je dis ça en est où? Il me dit, ah, ça sera fini dans 10 jours. Après, je dois Ok. remettre une story, c'est fini dans 10 jours. Mais après, les gens me disent, mais gros, il y a 10 jours, t'as dit que c'était fini dans 2 semaines. Je suis là en mode, je sais pas quoi dire. Je dis, bah ouais, mais c'est comme ça, je peux rien faire, c'est l'usine qui m'a dit que. Mais après, ça saoule les gens. Donc, faire gaffe à ça, je pense. Nous, là, c'est l'erreur qu'on a fait. Et c'est pour ça que là, on n'a pas fait de drop depuis le Black Friday. En fait, on n'a plus rien fait depuis novembre. Est-ce que Ça fait quand pour même toi, le succès d'une marque indépendante, c'est aussi une question de timing? Tu veux dire quoi par là? Être au bon moment, au bon endroit. Ah, Est-ce qu'il y a un peu de chance? genre un peu une part de chance là-dedans? Ouais. Ouais. Parce que, Après réflexion, ouais, quand même. hmm. Ouais, la réflexion n'était pas très longue, mais... mais on va dire que, ouais, je pense qu'il y a une part de ça. Je veux dire, il y a des marques indé qui auraient pu pop depuis bien longtemps
Mais ils ont peut-être, par exemple, je prends l'exemple des maillots de foot en été. Ouais. Toutes les marques sortent un maillot de foot. Ouais, ouais, ouais. Une nouvelle marque qui arrive et qui fait un maillot de foot, gros, tu vas en vendre. Mais ça va être pas peine perdue, mais tout le monde en aura déjà fait un. Et crois bien que le mec qui a déjà acheté chaque année son jersey chez Culture Ouais. ou aller dans une autre marque, je sais pas qui, chez 808 Vision ou des trucs comme ça, crois bien que le mec qui a acheté chaque année son jersey dans cette marque-là, il va retourner acheter son jersey dans cette marque-là, il va pas acheter une nouvelle marque. Mhm. Donc, je pense qu'il y a une part de chance, mais comme tu as dit, une part de timing. Il faut pas sortir quelque chose que tout le monde va sortir. Tu vois, c'est ça aussi qui va jouer dans un peu comment dire, le glow-up de ta marque, voilà. On va dire ça. Bah, pour moi c'est vraiment. Il faut de la chance, mais il faut la procurer aussi. Tu vois. Ouais, il faut aller la chercher, la Ouais, faut chance. aller la chercher. Tu vas pas attendre qu'elle arrive, la Ouais, chance. Il faut ouais, aller la c'est chercher. Tu vois. Et faire Bellec au karma aussi, hein, je pense. Oh, Oh. Au karma. au karma. Je pense qu'il faut faire Bellec au karma aussi. Moi, ça, Ok. j'ai pas encore eu de problème par Quoi, tu rapport à crois ça. que t'es concerné par ça? Pas moi, mais j'en connais qui vont l'être. Mais Oh, ouais. Ok, allez. Ok. on a dit qu'on parlait pas de ça. Donc, Non, tranquillement, on va voir. clairement. Bah, vas-y, en vrai, moi, pour clôturer, tu vois, tout ça, parce que, vas-y, ça fait quand même. Je sais même pas, tu sais, je crois que ça Bon, Mais ça, Plus d'une heure, là. Pas que j'ai envie d'une clope, tout va bien. fait. Mais vas-y, bah, juste pour clôturer ça, explique-nous un peu, tu vois, tes ambitions, ce que tu souhaites pour Ouais, c'est quoi la l'année, suite ce que tu te souhaites, la suite, si même tu peux en parler. Mais vas-y, tu vois. Ouais, bien sûr que oui. En plus que ça, on donne l'exclu aussi. Donc ici, je pense le projet, comme je l'ai dit tantôt, ça va être de passer en ready to ship, Ready to ship. only ready to ship, et d'avoir des livraisons rapides et tout, comme je l'ai dit. Mhm. Faire un maximum de pop-up, je crois. Ouais. Faire des shootings bien mieux que ceux qu'on a eu jusqu'à maintenant, sortir un peu de notre zone de confort et faire vraiment un gros renouveau sur culture, non pas par les produits, Mhm. même si on va proposer des produits beaucoup plus quali qu'avant, hein, mais surtout, comme j'ai dit, ouais, délai. Mais sinon, ça va être beaucoup d'events, je pense. Et puis, si cette année, on peut passer, l'année dernière, on doit avoir fait, en nombre de commandes, on doit être à 4500, 5000 peut-être. Ok. Et là, maintenant, on va peut-être faire. Cette année, j'aimerais bien qu'on en fasse. Je vais pas dire 10 000 parce que je suis quelqu'un, je préfère pas dire. Je préfère voir petit que de voir grand. Ouais, Je pour préfère être, me rassurer à me dire, ouais, Je je vais trouve ça peut-être aussi, faire ouais. 7000 T'as envie ventes. d'être surpris presque. Ouais. Ouais, j'ai envie d'être surpris. En fait, je me garde le suspense pour moi-même. Ok. Et genre, en mode, je me dis, si cette année, on peut claquer. Enfin, toucher les 8000 ventes, je pense, ça pourrait être vraiment bien. Mhm. Ce serait incroyable même. 8000 ventes, enfin 8000 commandes. Mhm. Et pour, je sais pas moi, 12 ou 13 000 articles, ce serait bien. Ok. Rien qu'au Black Friday, en vrai, on a quand même vendu, enfin, j'arrondis toujours à 2600 commandes, c'était un peu moins, mais j'ai 2600 commandes. Et ça doit faire un peu plus de 4200 articles. Ok. Donc, rien qu'au Black Friday, en une semaine. Ouais, donc comme quoi, au final, t'es sur des bons signaux, quoi. C'est ça. Les signaux sont ouverts pour dire que en 2024, ça va rouler pour toi. Surtout si on arrête les précommandes de nouveau. Je pense, sans précommande, je dirais pas qu'on va vendre plus, mais on va vendre mieux. Oui, En même, fait, c'est ouais, ça. côté client, ça va être plus. Côté client, ça va être beaucoup plus- mieux. Bah là, la prochaine collection, il n'y aura pas de 2000 ensembles vendus. Ouais, Ce sera, on sait très bien qu'il y aura 300 ensembles ouais, et pas un de plus. ouais, voilà. Et c'est tout. Ouais, c'est Et tant pis. Mhm. Malheureusement, ouais, il y aura des clients déçus parce qu'ils ont toujours été habitués à toujours pouvoir tous choper leur truc. Mais il faut bien se dire que si on fait ça, C'est que des problèmes. au c'est que final. des problèmes. Il faut un SAV de fou. Ouais. Comme je l'ai dit, hein, 1000 fois durant le podcast, c'est trop d'investissement de faire des précommandes. Du coup, je conseille vraiment à personne de faire des précommandes. Ou allez, le tout premier drop, ok. Ouais. Mais précommande à petite échelle. Petit achat. Ouais. Ok. Bah écoute. En tout cas, merci beaucoup. Bah, merci à vous, les J'espère gars. que t'as kiffé. J'espère que t'as pris Ah, moi, plaisir, j'ai bien quand même. kiffé. J'ai bien kiffé. Je savais que c'est un conseil que t'as jamais fait. Donc, Non, mais franchement, c'était tranquille. Donc, c'était en tranquille. tout cas, j'espère vraiment que du bon pour la suite. Bah, j'espère aussi. Et Hein. on se revoit bientôt. Ouais, on se reverra bientôt, c'est sûr. Pour ceux qui regardent, abonnez-vous, partagez. On se voit très bientôt. Et à la suite. Des gros bisous. Speak up.